pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Tu peux pas penser à une pensée parce que si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Tu peux pas penser à une pensée parce que si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Tu peux pas penser à une pensée pour penser. On a peut-être beaucoup encore à apprendre de la nature, de la planète, de la vie en tant que telle. Et c'est important en tant que société d'être capable d'avoir ces discussions-là, d'être capable d'avoir des débats comme ça, d'idées. Parce que si tu penses à une pensée, c'est une nouvelle pensée qui pense à la pensée. Penser. C'est la boule qui tombe. On va commencer. Es-tu prêt, Steve? Oui. Bonsoir, en manchette ce soir, soupir de soulagement. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Florence Payette, Octave Savoie-Lortie, Jonathan Gauthier. En house band, c'est Steve Bleu-Blanc, une œuvre de Pacou et notre invité, mon chum Pascal Grenier, en direct de la mer à boire à Montréal. Comme les chances que le chef du NPD par intérim vous laisse indifférent, vous êtes à 70%. C'est un podcast qui m'appelle et m'attire. Au fil des routes, je l'écoute et le suis. 70%, c'est pour me faire des amis. Un invité, des chroniqueurs et un house band. Plus tard en soirée, c'est le set de VJ. Pour patienter, c'est l'encant de la soirée. On peut y acheter une peinture faite pendant le show, faite par l'artiste maison qui aimerait manger chaud. 70% revient chaque lundi. La soirée termine devant un bon film. Puis on y lance des tonnes de projectiles. Oh yeah! Quel plaisir de vous retrouver ici en direct du très confortable Amer à boire 2049 Saint-Denis. On était supposé avoir Victor Bilot. Voilà. Aujourd'hui, finalement, il y a eu un empêchement de dernière minute. Écoutez, heureusement, on est tout le temps bien fourni en collaborateurs. On a quand même Pascal Grenier, quelqu'un de profond. Quelqu'un qui a plusieurs étages. Il est comme un ogre, hein? T'as plusieurs couches. Ça se peut. Donc, on va pouvoir parler avec notre chum Pascal en remplacement. On verra Victor. On lui souhaite le mieux possible. Et peut-être qu'on aura la chance de le rencontrer dans le futur. Écoutez, ce soir, je suis content que Pascal soit là. Mais tu nous as préparé parce que c'est le VJ, l'invité, puis il a choisi le film. Écoute, le package deal, c'est ta fête en plus? On appelle ça un tour du chapeau. Oui, effectivement. Ouais. C'est pas Mais fou. comme invité, je l'ai su à 6h32. Oui, Mais effectivement. Mais les deux autres, c'était prévu. C'est comme marquer le premier but en prolongation, c'est un peu... Ou le but égalisateur des Jets hier soir. Une seconde 32 de la fin. Là. C'est l'autre qui l'a dévié dans le top. De... Ouais. Il paraît qu'il a donné à un de ses enfants un démon bizarre aussi. On Ouais. a de ça, là, ils ont reçu le démon en entrevue, en tout cas. Okay. Écoute, Pascal, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu du long métrage. Pourquoi Parce que là, tu as une thématique, on va le caler tout de suite dans le set de VJ, baseball. Ouais, Puis baseball. dans le long métrage aussi, Battlefield Baseball. Battlefield Baseball. Un film japonais. Hein? Le monde aime ça au Japon, le baseball. Oui, s'ils disent aux États-Unis, c'est le national pastime. Quoique je pense que c'est rendu le football aujourd'hui, mais bon. Oui. Au Japon aussi, c'est fou. C'est comment qu'on tripe sur le baseball depuis longtemps. Là.
Landstar, ils pondent des vedettes aussi. Oui, mais c'est ça, malheureusement un peu comme la KHL. Quoique au Japon, c'est plus fort pareil. Mais les meilleurs joueurs se font attirer évidemment dans la MLB. Quand tu développes un intérêt à une paquet de 120 millions de personnes au Japon, peut-être un peu plus, ben là, c'est sûr qu'il va en avoir une couple qui vont venir faire voler tes jobs chez vous. Puis quand tu as un sport qui a pas un sport national qui n'a pas de plafond salarial aussi, ça aide pour mon grand, acheter du monde d'un autre pays. Oui, officiel. Il y avait un film des années 50 qui parlait de ça du début. Puis c'était un film japonais, c'est d'un joueur qui est acheté par une autre équipe. Un film japonais des années 50 qui traite de baseball. Oui, c'était la première super vedette au baseball. Okay. Ben, c'est un film fictif, là, on s'entend, mais ça parlait de ça un peu que tel autre propriétaire un peu qui avait de l'argent, qui voulait acheter tel joueur pour venir jouer dans son équipe, là, les Giants. Les Japonais, ils ont vraiment adopté adapte-toi aux survies après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait comme, OK, le baseball, c'est ça qu'on est supposé de faire. OK, on va jouer au baseball. Surtout que, je veux dire, ils sont tellement souvent attaqués par Godzilla qu'à un moment donné, c'est difficile. Effectivement. C'est ça. Écoute, Pascal, tu as choisi ce soir, par contre, Battlefield Baseball, en plus de ton set de VJ spécialisé dans le baseball. C'est ça. Si vous n'aimez pas le baseball, vous allez trouver ça longtemps pendant 2 heures. Non, mais attends un peu, parce que les Great Assets de baseball, souvent, il n'y a pas de baseball là-dedans. Ouais. C'est un gars qui lance une affaire, mettons. J'en ai mis un peu quand même, des Great Assets, mais bon, en tout cas, vous allez voir. Fait que le film. Le film, c'était l'adaptation d'un manga, comme on fait souvent au Japon. Ça date de 2003, je crois. C'est un film à petit budget, quand même. On s'entend que c'était plus pour le marché un peu au Japon, la vidéo, un peu. Là. Mais bon, c'est sur grand écran, mais tu sais... C'est supposé être local. Finalement, ça a comme eu, peut-être à cause du titre, vendeur. Donc, ça a été sorti un peu. C'est devenu comme un peu un film culte avec les années. Là, des fois, il y a des affaires. Là, le monticule, il vole des airs. Puis là, le batteur, il devient avec un bat qui est sur le plat à la place parce qu'il va tellement vite, mais il vire au dernier moment. Genre. Ça se passe dans un high school. Puis c'est comme 2 équipes qui s'affrontent, mais l'une, c'est des zombies, puis les autres, c'est des... Ben oui, t'as dit c'était une école. Fait que là, ils font jouer l'école contre les zombies. Ouais, ça veut dire qu'il y a une école de zombies qui amène les zombies. Il me semble qu'il n'y a même pas de scène de baseball. C'est juste ça se passe sur un court de baseball. Ça s'affronte, c'est un battlefield, comme le titre le dit. Vous en saurez donc plus en fin de soirée avec Pascal. Ben écoute, j'en profite aussi. C'est rare qu'on t'a comme ça dans le show puis le reste. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton travail on the side et tout. Souvent, tu travailles un petit peu plus en arrière. Oui, ça vaut la peine. Hein. Il n'y a personne qui ferait mieux la job que toi de nous sélectionner les films le lundi. Je ne suis pas tout le temps là, malheureusement, à cause de mon horaire, mais j'essaie d'être là. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle là. Là, je suis en train de te dire merci pour ta sélection. Les vendredis aussi. Vendredi, c'est Pascal qui nous choisit les films le vendredi soir aussi. Là. Il est parlable. Là, des fois, on lui dit vendredi prochain, on va mettre autre chose, puis il fait... OK. Il dit pas, mais nous, c'est mon vendredi. Non, mais d'ailleurs, vendredi aussi, c'est quelqu'un m'a demandé de sélectionner les films avec moi donc, pour sa fête. Donc, on va sélectionner. Exactement. Mais là, le vendredi, c'est ça. Vendredi dernier, il nous a montré 2 films qu'on ne peut pas mettre ici parce qu'il y a des mamelons de femmes. Ce qui est tout à fait répugnant. Mais 2 films australiens vraiment de qualité. Donc, toi, ça te permet de montrer des mamelons, des affaires un petit peu plus trash. Puis je pense des films un peu plus... un peu moins underground, Twitch. Un peu moins Twitch. Des films que vous ne trouverez pas nécessairement sur les grosses plateformes comme Netflix. Ça vaut vraiment la peine de venir juste pour le cinéma. Sinon, écoute, d'habitude, il y a tout le temps un bout au début du show qu'on prend pour acquis notre invité. On parle de tout et de rien de notre semaine. Là, on l'a fait dans le désordre. Moi, cette semaine, là, écoute, j'ai 4 points ici sur lesquels je veux revenir. Premièrement, j'ai-tu vu que Jonathan était dans les chroniqueurs? Parce que on en reparlera rapidement tantôt, là, mais j'ai écouté Craven en fin de semaine. Quel... Hein? Tabarnak! C'est hot, hein? Et là, je me suis dit, voyons, c'est donc ben cave. Fait que là, j'ai réécouté Madame Web. Yes! Hey, c'est bon! Puis là, j'ai fait. Moi, c'est mon préféré, Madame Web. What the fuck? OK, qu'est-ce qui vient de se passer là? Puis là, j'ai réécouté Moebius.
Ouais, c'est moins bon, Morbius. Ouais, non, c'était. Là, je vais faire. OK, Madame Web, c'était le pire. Ouais, c'est ça, j'ai décroché. Sinon, ben, on a aussi, dimanche après-midi dernier, avec ma charmante conjointe, on a streamé bricolage, joué à des jeux vidéo, puis on a rouvert la valve, mesdames, messieurs. On a rouvert la valve film de chien. Le stream est en ligne. Là. J'ai comme un folder avec des films de chiens, puis là, on a checké. Puis là, il y en avait un, ça s'appelait Max, le meilleur ami de l'homme. OK, il est en français. Je l'ai mis sur le desktop. Là, on a choisi 3 films comme ça. Et le premier, c'était Max, mais c'est Man's Best Friend. Puis c'est un film dans lequel le très, très démoniaque Lance Henriksen revient et implante dans un chien une puce qui lui donne des gènes de tous les animaux. Ça sonne comme quelque chose que Lance Henriksen est capable de lire des affaires puis d'avaler des chats comme un boa constrictor. Puis là, il devient comme chum avec la Chicks qu'il sauve, qui était dans Breakfast Club. Puis là, finalement, la Chicks, Chris, tout le monde se fait tuer partout par le chien. Mais à la fin, c'est l'amour qui sauve. Parce qu'elle lâche le couteau, puis là, elle fait « Viens, mon chien », puis là, le chien va le flatter, puis là, il est rendu la face burnée, puis tout, parce que le monde ne peut rien faire. C'est un gros chien. Il y a un gros chien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est gros, puis... C'est un chien! Ah, c'est ça, là, on peut rien faire. Fait que ça, c'était comme un premier film d'horreur. Après ça, on avait un film, ça s'appelle Little Q. On l'a appelé Petit Q d'un bout à l'autre. Puis là, on l'a pris parce que c'est Q, comme QAnon, comme le reste. Et ça, c'était un film, écoute, une histoire de courage. T'es assis? OK, confortable? OK, qu'on lui amène une autre chaise pour faire sûr. Mais Little Q, c'est l'histoire d'un chien qui est brave, premièrement. Et là, il grandit dans une famille qui l'aime, puis il apprend des cours de comment devenir... tu sais, il suit ses études. Là, il y a un montage, puis là, il devient un service dog, un chien pour les aveugles. Puis là, il se ramasse que le gars, c'est une espèce d'ancien cuisinier désillusionné qui haït tout le monde, qui est dans la haine puis la rage. Mais le chien nous apprend qu'avec de la persévérance puis de l'amour, c'était beau. Là, finalement, Petit Q réussit à briser la coquille autour du gars. Puis là, le gars, il repart tout après. Il avait tout arrêté. Il vivait dans une grotte, genre. Mais là, le chien arrive, il donne de l'amour. On s'en va à Broadway. Alors, ça a été c'est une crise de belle histoire. Les leçons de courage, là, à la fin, le chien, il y a eu des punchs. Là, à la fin, ils disent, le chien commence à être malade. Là, tu vois, ils prennent une marche. Puis c'est le gars qui a une crise de cœur. Là, tu te fais, là, qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont pas mourir. Il faut qu'il y en ait un qui meurt, sinon la leçon de courage est un peu gaspillée. Puis là, finalement, le chien a le cancer, mais le gars a des problèmes de cœur. Puis là, le film devient une espèce de parallèle entre le chien, il se fait passer des radios, il se fait injecter des patentes, puis là, le gars se fait passer des radios, se fait injecter des patentes. Mais à la fin de la vie du gars, le gars, il peut survivre parce qu'il se fait transplanter un cœur, Bruno. Le chien, il n'y a personne qui va y transplanter de cœur. Fait qu'en tout cas, c'était ça. C'était un petit peu plus drame, celui-là. Et on a terminé avec l'excellent Lenny, The Wonder Dog. C'est pas parce que t'as juste 50 000 $ que t'as pas le droit de faire de film. Et ça c'est une histoire, vous avez jamais entendu ça nulle part. C'est un professeur qu'on ne revoit pas du reste du film qui met une chip dans la tête du chien qui le rend j'ai jamais entendu parler de ça. Intelligent. Jamais. C'est nouveau. Nouveau. Et puis là, il met une chip, puis le chien, là, il parle. Il parle. Tu sais, je veux dire, nous, on a... La station debout a permis de dégager la glotte, ce qui a permis de développer les bronches, de développer les cordes vocales et tout, pour être capable d'avoir une langue aussi plus mobile, pour être capable de développer la parole. Le chien, il s'est fait crisser une puce dans la tête, puis il sait tout. Fait que là, il pose des questions du genre, tu sais, mettons, t'as un chien qui parle, qui sait tout. Ben là, faut pas qu'on aille voir la police. Ah, s'ils nous créeront jamais, ben là, le chien, il parle. Tu sais, hey, chien, police, salut, police. La police fait qu'on-lisse, le chien parle. C'est réglé. Mais bon, non, pas dans ce film-là. Ouais. Et en tout cas, ça finit que la Chicks, elle a 13 ans. Elle French le gars. Cancellé, désolé. Cette vidéo n'est plus disponible. 2004, un film de 2004. Fait qu'elle est rendue majeure, c'est sûr et ça. Tu nous aides, Tommy. Merci. Et le film, là, tu sais,
Il dure 1h20, le tape. Puis à partir de 1h05, il y a comme le procès final puis les dernières aventures. Fait que là, je dis, what the fuck? Il reste 16 minutes? Tu sais, c'est quoi? Puis il y a des bloopers. Ah ouais, hein? Jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, hein? Ah, man! Hey! Je te jure, si le réalisateur, le monteur avait été dans ma face, je les étranglais. Donc voilà, on a recommencé à écouter des films de chiens, ça fait tout le temps du bien. Mais surtout aujourd'hui, et c'est peut-être l'avant-dernier sujet duquel je veux parler, on a joué à Donjons et Dragons et Maître Étienne nous amène dans un univers de plus en plus saucé. Et après avoir réussi à éliminer le sauce Ferratu Heinrich Doheim, on a réussi à trouver le Duomonomicon, qui est un livre avec lequel il peut ramener des sauces Ferratu et tout et tout. Et pour essayer de voler le livre et de le détruire et tout avant que ça serve, on a dû se battre aujourd'hui contre des Bone Magas. Tu sais, c'est quoi des Nagas dans Final Fantasy? Là, c'est comme un corps de serpent avec une tête de femme. Okay. Mais là, c'était ça, mais avec une casquette rouge. On s'est battu contre 3 Bone Magas. Et on a réussi à les tuer. Hein. On a beaucoup, grâce à l'aide de Kevin, notre chum, le kobold, parce qu'on a civilisé un kobold. Moi, j'étais un paladouche, tu sais. Fait que j'ai fait, écoute, d'autres, t'as fait des mauvais choix dans la vie, là. Là, j'ai fait le speech, tu sais. Puis, fait que là, à ce temps, il fait son cours le matin, il se lève tôt. Là, il a son horaire aujourd'hui. Okay. Il mange son shake. Il vape ses affaires, man. Écoute, ça va bien de ce côté-là. Là, Kevin, il est revenu, puis il s'est fait tuer. Mais notre chum Joachim à curer, là, c'est machine à cure qu'on l'appelle. Il dit reste en arrière, il fait des cures. Moi, je donne des coups de poing. C'est qu'on a du fun. Mais bon, Kevin est mort, mais il est revenu. Est-ce que Kevin, c'est Jésus parce qu'il a fait un spell? Moi, je pense que oui. En attendant, on est en train de l'équiper, puis on a entendu parler d'Aniève Gobelin. On espère qu'on n'en croisera pas avant longtemps. Ça nous a beaucoup fait rire, ça aussi. Et donc voilà. Sinon, peut-être un sujet avec lequel on pourrait développer. Hein. Avez-vous entendu dire ça? Il y a un parti présentement là, qui a un chef qui n'est pas élu. Ouais. Et il y a 2 mois, c'était la dictature d'un système cassé, pourri, sale. Il fallait mettre au vidange, cracher dans la face. Il perdait par plus que 1000 votes toute la soirée. Ouais. Puis toute la soirée, ils ont dit on le callera pas. Toute la soirée, c'était une lutte serrée sur Radio-Canada. Ouais, c'était Poilievre perd par 1200 votes. C'était pas vraiment serré. Hein? Je pense que à la limite, c'est une surcorrection de on veut pas que le monde dise que c'est on fixé. On est biaisé, ben oui. Fait qu'on va pas le caller avant que ce soit le temps de le caller, qu'on ait compté tous les votes, parce que sinon... J'avais jamais compris avant 2020 à quel point la sensibilité des gens était importante pour les faits. Ouais. ça me sidère. Écoute, c'était intéressant. D'ailleurs, parlant du sujet, je suis allé voir le dernier film de David Cronenberg, moi, cette semaine. Et puis, qui divise beaucoup... On a écouté Craven, nous autres. Oui, c'est ça. Ouais. Qui divise beaucoup les foules. Moi, j'ai adoré. Là, je le recommande chaudement. La direction photo est un peu bleue, mais à part de ça, j'ai trouvé le dialogue, le propos bien apporté. Genre, ça parle de conspi, là. Ouais. Tu sais, ça... Ah ouais? Oh, ouais. Okay, j'ai hâte de voir ça, moi. Ouais, veux pas Vidéodrone, même Existence, c'est un petit peu des affaires de conspi. C'est ça, il a toujours été un petit peu là-dedans dans le mystère conspirationniste, genre. Puis là, il l'aborde du point de vue du deuil, puis comment le deuil affecte ton sens critique. C'est le deuil de sa femme, en fait. C'est le deuil de sa femme, c'est ça. Puis sa femme est morte. Ouais, c'est ça. Les costumes doivent être moins hauts que d'habitude. Ouais. Je l'ai pas vu encore, fait que je peux pas me prononcer. Mais moi, j'ai adoré. Là. Je le recommande chaudement, mais c'est le fun qu'il en mais c'est pas pour tout le monde. C'est le fun qu'il en ait fait un autre, par contre. Même si t'aimes Cronenberg, ça se peut que t'aimes moi, tout ce qu'il fait, même, c'est Eastern Promises, puis celui avec le Batman. Il en a fait un, il n'y a pas si longtemps que ça. Il a fait Crimes of the Future, que j'avais beaucoup aimé aussi. Effectivement. Spirituel de ouais. À la fin, le gars, il dit à son serviteur que son gun, c'est la seule affaire qu'il pourrait dire. Puis il dit, peux-tu le débloquer? Oui, OK, donne-moi-le. Puis il tire une balle dessus. Je fais, pourquoi il a fait ça? Mais ça me hante. Mais c'est pas niaiseux. J'ai l'impression qu'il y a comme... En tout cas, c'est des crises de bons films. Je pense qu'on va pouvoir en reparler. Anyway, Poilièvre, écoute, là, il a décidé d'aller...
concourir dans une circonscription pratiquement gagnée, hein, celle qui avait le plus haut pourcentage de voteurs conservateurs. Et là, on se ramasse aussi avec le projet du plus long ballot, du plus long bulletin de vote, qui serait en train aussi de travailler là. Chris, que ça serait drôle, genre que le NPD gagne. Tu sais, je sais pas. Ça n'arrivera pas, là. Je ne sais pas. Ou que Maxime Bernier gagne. Non, ils sont conservateurs, pas sa sauce. C'est pas nécessairement la même affaire. Non, c'est pas nécessairement la même affaire. C'est ça. Le PCC, je pense que c'est eux autres qui ont eu le moins de votes ou l'avant-dernier. C'est sûr. Avec le Parti vert en dernier, puis le PCC avant. Ouais, non, le PPC, tu veux dire. Le PPC, ouais. Dernier. Non, mais là, t'es rendu French. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu à peu près les mêmes scores que le Parti Rhinocéros. Ouais. T'es à 0.5, 0.6, Ah non, mais je parle dans cette circonscription, spécifiquement le PPC. Bonne question. Je ne sais pas. Moi, je l'ai checké parce que ça me hante, ces affaires-là. Puis c'est ça, il était en 4e sur 5 avec le Parti vert en dernier, puis le NPD en avant. Là. C'est ça. Puis les marxistes-léninistes, là. Ouais, ben là, eux autres, ils les comptent même c'est pas. Ça. Là, il y a tout le temps comme 3-4 badges différentes, là. T'as les marxistes-léninistes, les les communistes, marxistes, les communistes, puis il n'est pas question qu'on se parle. On va pas se mettre ensemble. Moi, les marxistes-léninistes, je suis pas capable! Hey, Pascal, on te connaît, écoute, dans l'organisme, et le reste, comme étant un spécialiste en cinéma. Tu es souvent impliqué aussi dans Fantasia en tant que juge, une réputation à l'international en tant que connaisseur du cinéma puis du reste, une mémoire assez particulière, mais tu es aussi quelqu'un de très impliqué au niveau syndical. Oui, je suis à mon travail, je suis directeur adjoint aussi. Donc, ça veut-tu dire que tu es woke? J'imagine. Par la bande, oui. Par défaut, on peut dire. Ben oui. Ouais. Fait que, je veux dire, moi, je veux pas te poser des questions qui pourraient comme te piéger pour ça, mais c'est rendu ça ta job. Genre, tu fais des activités syndicales. En fait, non. On a une section locale à notre travail, qui est la section locale qui est défendue, c'est la FTQ. Okay. Section locale 301, mais moi, je travaille quand même à temps plein. Je ne suis pas libéré à temps plein pour faire le travail syndical. C'est un extra. C'est un extra. C'est sûr qu'il y a des avantages et tout, mais je travaille quand même encore à ma job à temps plein. Là. OK. Mais c'est juste que on a En fait, la section locale 301, il y a plusieurs districts, à peu près une dizaine de districts. Nous, on fait partie d'un district. Il y a le directeur du district. Mais moi, je suis à la section locale directeur adjoint. Sauf qu'il y a des places qu'ils représentent à peu près 100 membres. Nous, on en représente 1500. OK. Donc, c'est quand même beaucoup. Genre, mettons, la section locale 310, ça pourrait être 100 membres, puis vous autres, c'est 301. Oui, mais en fait, c'est souvent la Ville de Montréal, on s'entend. C'est l'école bleue de la Ville de Montréal, la section locale 301. Nous, on ne travaille pas à la Ville de Montréal, donc on a un employeur privé. Mais on fait partie de la même structure syndicale, donc par défaut... Souvent, tu nous parles que tu vas suivre des formations pour ces affaires-là. C'est quoi qui se passe dans ces affaires-là? En fait, c'est plus comme des atouts à moi pour essayer de comprendre un peu les problématiques au travail, des outils que je vais pouvoir appliquer. C'est de l'extra-curriculum que tu vas faire parce que tu aimes ça. C'est comme je suis délégué social en plus d'être directeur adjoint. Puis aussi, j'ai fait formation anti-suicide et des trucs comme ça. Donc, fait que je peux plus saisir un peu les gens, les problématiques, les référer aux bonnes personnes ensuite, eux autres qui sont plus des psychologues ou des choses comme ça. Donc, ils vont les aider, les guider, ils vont leur donner un support. Mais moi, je suis comme plus l'intermédiaire entre les deux. Bon, tu connais la structure qui dirigeait quoi, c'est cool, ça paraît. Puis, écoute, j'ai lu quelque chose cette semaine, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut arrêter de faire des équivalences. Là. L'extrême gauche en tabarnak nous a donné la fin de semaine, puis l'extrême droite en tabarnak nous a donné le KKK, le Ku Klux Klan. Fait que, tu sais, c'est pas pareil nécessairement. Écoute, penses-tu que ça va bien, les droits des travailleurs sur la planète, présentement? Plus vraiment. Ouais, on s'entend que, tu sais, oui, le syndicalisme aussi, c'est beaucoup centralisé, mettons, si on peut dire. Puis aussi, tu sais, on prend plus les mêmes moyens comme dans le temps. Là. On peut plus casser tout. Puis, je veux dire, il y a des lois spéciales, puis le gouvernement travaille beaucoup avec le Conseil des patronats. Donc, toutes ces choses-là, fait que même il y a le projet de loi 83 qui s'en vient.
qui est une des plus grosses atteintes face aux travailleurs, c'est que là, ils veulent l'implanter dans le secteur public, mais c'est de limiter le droit de grève. Parce que si tu n'as plus le droit de grève, en bout de ligne, tu vas faire quoi? Quelques étapes d'être on l'a vu un peu au fédéral avec Post Canada ou autre chose, qu'on les a forcés à rentrer au travail durant le temps des fêtes, puis qu'après ça, on n'aura pas. Là, je pense qu'en mois de mai, ils sont supposés de retourner à la table de négo. Ils vont peut-être repartir en grève, mais s'ils réussissent, si ce projet de loi passe, là, ça va être le secteur public, mais après ça va être à large. Tu es en train de me dire que la CAQ n'est pas super woke. Pas vraiment. Pas vraiment. Peux-tu me décrire, parce qu'on entend tout le temps parler de cette petite table-là, mais elle ressemble à quoi, la table des négos? Ça dépend. C'est pas... tu ronde en bois. C'est pas comme un calumet que tout le monde utilise. Là. En fait, je peux parler de la mienne parce que j'étais en négociation à l'hôtel aujourd'hui. C'est une table pliante dans il est chaud, le gars. Il est chaud. En fait, c'est comme une table rectangle très longue d'un bord puis de l'autre bord. On parle, on fait des caucus. En fait, c'est surtout les caucus. Parce qu'après ça, on prépare les textes, ces choses-là. Après ça, fait que la base, c'est un peu comme la ligne entre les deux gangs. En fait, c'est comme cette table-là, puis s'il y avait une autre table, puis on discute en face. Puis en fait, c'est le chef négociateur qui est l'avocat du patronat. Moi, je parle de notre table à négo, là. Puis nous autres, mais c'est un conseiller syndical qui est engagé par la FTQ qui lui interprète. Je trouve ça pas mal. En tout cas, bravo. Écoute, de t'impliquer comme ça dans des affaires. Moi, je travaille dans un milieu de très jeunes aussi, donc on essaye d'aider aussi de leur donner la fibre un peu syndicale, leur montrer les batailles qu'il y a eu dans le temps, que tout n'est pas pour acquis. Tu sais, moi, il y a des gens qui me disent genre... vous faites de la propagande syndicaliste, c'est ça que tu pour les jeunes, c'est ça? Pas nécessairement. Vous les endoctriner. Juste au moins leur montrer leurs droits. Dans vos idées marxistes, c'est ça? OK. Non, mais souvent, on me dit genre, ouais, mais tu sais, à quoi ça sert le syndicat? Ben là, j'ai dit, ça fait 15 minutes que tu es assis sur ton téléphone. Là. Si tu n'étais pas syndiqué, tu penses-tu que tu pourrais faire ça? Bon. Souvent, c'est leur clou le bec. Ouais. Là, ils comprennent que l'employeur ne peut pas aller les fouetter puis les partir parce que là, on va aller. Bon. Ouais, des minimums. Vive les fins de semaine là-dessus. Écoute, tu sais comment ça marche, le show? C'est pas ton premier rodéo. Steve, s'il te plaît. C'est les nouvelles avec Bruno Corbeil. J'ai rien préparé, fait que j'ai improvisé ça. C'est correct, moi aussi je suis à peine prêt là. J'ai pas vraiment mis ça en ordre. Fait que Bruno, rappelle-nous pourquoi t'es tout le temps content. Fait qu'on débrief. On va débriefer. Des élections, tu veux dire? Ouais, ben j'ai gagné. J'ai gagné mes élections. Absolument. J'ai absolument gagné mes élections. On a réussi à obtenir le résultat le moins pire possible. Hein? C'est-à-dire le même gouvernement que celui qu'on avait avant. Les libéraux minoritaires. Bon, malheureusement, avec Mark Carney, ça veut dire que c'est pas juste le NPD qui a la balance du pouvoir. Il y a aussi le Bloc qui a la balance du pouvoir, puis les conservateurs qui ont la balance du pouvoir. Hein? Selon lui, il n'y aura pas d'accord avec le NPD ou quelconque autre parti. Hein? Carney va gérer chaque dossier individuellement et aller chercher des votes là où il peut les avoir. Pragmatique. C'est définitivement le genre de politique centriste qui ferait bander un abonné à l'actualité version papier. On le salue. Oui. Mais dans notre système électoral, c'est difficile de ne pas se sentir un peu stressé. Là. Parce que donner l'embarras du choix au Parti libéral de Mark Carney, ça veut dire que s'il veut faire passer des politiques environnementales, le NPD puis le Bloc, ils sont là. Construire un pipeline, les conservateurs sont là. Politique ethnophobe, le Bloc puis les conservateurs sont là. De l'aide militaire à Israël, les conservateurs. De l'aide humanitaire à Gaza, le NPD. Écoute, tout le monde est là. Hein? Ça peut donner encore l'impression que Carney n'est pas le premier ministre à la tête d'un pays, mais il est le PDG à la tête d'un comité. Mais de penser que Carney n'est pas un politicien est certainement naïf. Pour devenir le seul non-britannique à avoir été gouverneur de la Banque de l'Angleterre, probablement qu'il faut savoir jouer la game un peu aussi. Hein? Il y a des chances que cette stratégie de rassembleur, justement, pousse tous les autres partis à s'allier pour déclencher une élection, si ça ne fait pas leur affaire à toute la gang en même temps. Hein. Mais si cette stratégie-là aussi risque d'avantager
Carney dans une nouvelle élection parce que l'unité nationale n'a rarement été aussi populaire que dans le climat actuel. Et comme Mark Carney est un petit peu ce qu'on veut qu'il représente cette unité nationale, hein, pas crier, vouloir collaborer, pas faire de la politique tautologique, partisane, c'est le fun pareil, tu sais. Il continue en affirmant que même que Pierre Poilievre, qui a perdu son siège, aura droit à une élection partielle précipitée. Hein. Oui, le Parti conservateur a décidé que cette défaite, c'est pas de sa faute. Là. Incroyable. Là. C'est pas de sa faute. Même qu'en fait, c'est pas vraiment une défaite. Là. Non, c'est ça. C'est pas vraiment en fait, c'est une magouille. Non, c'est pas une magouille. C'est juste... J'ai lu que c'était une magouille les conservateurs disent pas que c'est une magouille. Non, je pense pas. Non. Mais bon, son sous-fifre, Damien Curec, élu dans la circonscription de Battle River Crowfoot en Alberta, va lui céder son siège. On en parlait plus tôt. Hein. Carney affirme qu'il ne veut pas jouer de jeu, hein, sans même prétendre vouloir gagner la circonscription, que les conservateurs ont gagné avec 82,4 % des votes. Incroyable. D'ailleurs, M. Carney, si vous cherchez quelqu'un pour se présenter dans la circonscription de Battle River Crowfoot, je suis présentement au chômage. Puis je serais game de débattre Pierre Poilievre, puis je parle en anglais. Là, c'est ça. J'imagine qu'il n'y a personne d'autre qui veut aller se présenter là-bas pour les libéraux. Là. Ils ont fait le move qui donne des wet dreams à Éric Duhem, là, genre on présente personne? Là, ou... non, c'est sûr qu'ils vont... là, c'est même pas déclenché encore. Là. Il y a rien on sait pas c'est quoi qui va se passer, mais c'est sûr que les libéraux vont présenter quelqu'un. En tout cas, cette personne-là va perdre. À moins que les voteurs de la circonscription de Battle River Crowfoot soient capables de déceler un pleutre, mais j'y crois pas beaucoup. J'aime ça que le gars qui gagnait depuis 2019, gars, c'est ça. Merci. On aime ça, les électeurs. Et il est temps de axe de taxes puis de diminuer les dépenses du gouvernement. C'est vrai. 1 million d'élections partielles pour rien. On a aussi une tranche importante de la population mondiale qui a un peu crié victoire suite à la victoire de Mark Carney. Un anti-Trump qui gagne les élections. C'est rassurant. Premièrement, le monde sait que... je sais que tu regardes le monde qui pense ça. Mais on gère pas ça super bien, la pression au Canada. Fait que si c'était possible de pas nous en mettre trop... Ouais, mais non, même pas en série. C'est quand la dernière fois qu'une équipe canadienne a gagné la Coupe Stanley? Les Canadiens de Montréal? Oui. 32 ans. Non. Ouais, mais il écoute, il y a plein de Canadiens. Ils sont passés proches l'année passée. C'est ça. En tout cas. Puis les Flames avaient gagné en 2004. Je doute pas que Carney soit anti-Trump, mais être anti-Trump, ça veut pas dire non plus être anti ce que Trump représente. Hein. Trump, c'est un symptôme de la banqueroute des institutions sociales au profit des institutions commerciales et industrielles. Puis ça, c'est de la faute à qui? Hein? C'est qui l'a créé, ce problème-là? Ou du moins qui l'aurait exacerbé. Hein? Loin de moi l'idée de blâmer une tranche de la population au-delà d'une autre. Hein? Et Dieu sait qu'il y en a du monde à blâmer pour ça. Mais j'aurais pas de difficulté à mettre les banquiers dans cette catégorie. Absolument. Regardez Carney et voir en lui un symbole de souveraineté canadienne et du sentiment antifasciste à l'extérieur des États-Unis est un raccourci politique qui nous coûtera cher dans le futur si on décide de s'accrocher à lui. Cette élection a été gagnée par la peur, celle de notre allié du Sud, auquel on a continué à faire confiance pendant des décennies, malgré les red flags, les politiques discriminatoires, les prisons privées, l'esclavage légal, la torture de prisonniers de guerre, aussi, je pense. L'expansionnisme énergétique. On a acheté le mensonge américain à travers la justice sociale light signée Disney. C'est notre culture. Absolument. On va la protéger. Le problème est culturel avant du reste, là, je suis d'accord. Puis des femmes, puis les vieux. Bon. L'apathie est à son paroxysme. L'empathie n'a jamais eu si mauvaise presse. Les jeunes votent pas, puis ceux qui votent conservateurs. Mais il reste de l'espoir. Je pense. Où? Je suis pas certain de comment ça marche, les réservoirs à espoir. Là. Je sais pas s'il y a comme un espoir collectif. Je sais pas si c'est transférable. Si c'est transférable, ça fait longtemps que j'ai eu mon chèque. Mais quand même, ça pourrait être pire.
Tu sais, mettons, Trump, il est plus stratège, il attend que Poilievre soit au pouvoir avant de commencer à chier sur le Canada. Ou les libéraux sont élus majoritaires. Absolument. Ou les conservateurs sont élus minoritaires. Ça aurait pu arriver. Il y a plein de conservateurs qui disaient ça avant l'élection. Ben, pas longtemps avant l'élection. Il disait ça surtout quand Trudeau était encore là, oui. C'est ça. À la place de ça, on a eu le résultat le moins pire possible. Puis ça veut dire maximum espoir. La prédiction, c'est 18 mois avant l'élection. Ouais, hein, t'es positif. T'es un optimiste. Merci, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Wow, hein? On est les 3 des gars qui connaissent le plus les films que je connais. Et on parle de Poilievre, de... Hey, avez-vous sorti votre tondeuse? J'aimerais ça parler de films, moi. Là. Ben ouais, moi aussi, j'aime ça parler de films. Ouais. J'adore ça parler de films. Je peux pas. Little Q, là, le vieux, il était cuisinier. Il faisait faire des gâteaux au chocolat. Je les ai pas vus. Le chien, il peut pas en manger. J'ai juste vu celui avec Lance, mais les 2 autres, je les ai pas vus. On avait écouté un, hein, tu m'en avais amené un d'Inde. C'était ça, là. C'était l'histoire d'un chien, là, il était comme perdu. Puis là, il y a un gars, il était super malcommode. Parce que sa femme était morte, me semble. Ouais. Puis là, le chien, finalement, en insistant, il a craqué. Ouais. Puis là, le gars est devenu super smart. Après ça, il donnait de la bouffe à tout le monde. Il y a eu 2 montages de fun. C'était, tu sais, les films hindous, des fois, ça dure 3-4 heures. Ça peut être long, ouais. Puis là, ça finit. Ça respectait les tropes des films de chien. Absolument. C'est un film de chien legit. Là. Puis d'ailleurs, j'ai un petit peu updaté. Des gens me demandent, on m'arrête dans la rue, qu'est-ce que c'est un film de chien, Tommy? Et j'ai updaté mes règles de ce que c'est un film de chien. Un film de chien, première affaire, le chien a un nom. Il y a un nom. Puis, je pense que celle-là, des fois, ça arrive, le chien n'a pas de nom, il appelle chose. Dans le film indien, c'était Charlie 777. C'est ça. Deuxième des affaires, le chien est utile 2 fois dans l'histoire. Utile. Il participe, il fait évoluer l'histoire 2 fois. Pas une. Une, c'est comme dans Independence Day que le chien dit « Ah, il y a un trou ici. » Puis le chien, il n'a à peu près pas de nom, il est juste dans le char avec la famille. Right. C'est ça. Il faut que le chien soit utile 2 fois. 2 fois, OK. Et au moins 2 fois. Et, le plus important, la leçon de courage. Leçon de courage. Leçon de courage. Fait que John Wick, c'est un film de chien? Oui, absolument. Ouais, OK, c'est bon. Absolument. Parce que je les comptais, puis... oui, absolument, c'est très courageux. Mais assassiner des centaines de personnes. Pas John Wick 2, par contre. C'est ça, le 1 puis le 3. OK. Non, le 1, la leçon de courage, c'est que John Wick a quitté un monde qu'il savait gangréné et dégueulasse pour essayer de vivre une vie en paix, mais il y avait les compétences de régler le problème qui gérait tout, et ça a pris la mort du chien pour qu'il assume ces compétences-là. C'est ça, la leçon de courage dans John Wick. Comme dans Max, le meilleur ami de l'homme, la leçon de courage, c'est quand la fille, elle dompte le couteau puis elle réalise que l'amour est plus fort que tout. Ouais. Il y a tout le temps une leçon de courage. L'amour, c'est courageux, ça? Ben oui. T'es-tu woke, toi? Ben quand je pense que oui. Je pense que oui. On m'appelle le Yoda des endormis. Dernièrement, j'ai eu Tommy Godette, le soldat du narratif. J'ai trouvé ça. Écoute, keep him coming. En attendant, on va s'en aller au prochain chroniqueur, je pense. Steve Blue Blank! Florence. Je pense qu'elle aime les chats, Florence. Je pense qu'elle aime les chats, moi aussi, mais pas Tommy. En plein ça. Hey, merci. Merci, Steve. Et Florence Payette, tout le temps contente de te revoir. Ben, je suis contente d'être là. Ça fait longtemps, là. C'est vrai. Ça fait un petit bout. Il y avait de la neige, je pense, la dernière fois. Ouais, il y avait de la neige. Il fait chaud. Comment tu fais pour garder la veste puis tout? Beaucoup de volonté. Tu fais juste pas l'enlever. Un peu d'espoir. C'est ça. Fait que. T'es venu nous parler de la comté? Oui, je suis retournée avec Bigoudi Boucle Brune en ces temps bizarres. Alors, résumé des épisodes précédents. Une ombre dangereuse s'était réveillée et la menace grandissait dans les terres du milieu. Le dernier anneau de pouvoir avait été retrouvé par un pauvre bougre et remis en main propre par le sagicien Grandulf au vaillant Bigoudi Bouclebrune et ses amis Sam Sauge, Pépin et Méridien.
Ces derniers furent rejoints par Laurent Gorne Duvernay-Tardif, Le Grand Slack, Broromir et Kimchi, et leur groupe se fit appeler la communauté de l'Auto. Ils avaient pour mission de détruire l'anneau de pouvoir et de l'envoyer dans la montagne du destin. Cependant, ils furent attaqués par les forces obscures de la communauté, et la communauté de l'Auto fut dissoute avec la disparition de Grandulf et la mort tragique de Broromir, et les compagnons durent se séparer. Broromir. Bigoudi et Samsauge recrutèrent Conspiragolum afin de traverser les contrées en route vers le Mordor, et ces derniers furent pris par les rôdeurs du Gondor, dont le chef, dans la mire, les avait remis en liberté. Ils avaient dès lors entamé la lente et longue traversée vers la montagne du destin. Pendant ce temps, Pépin, Méridien, Laurent Gorne, Le Grand Slack et Kimchi avaient retrouvé leur grand ami Grandulf et étaient retournés en sécurité au Brohan, où se devaient se préparer des effectifs militaires afin d'arrêter les hordes de trolls, gobelins et orques des internets. Pépin avait succombé aux tentatives du Vox Poplantir, une sorte d'article maléfique donné à Nantel Rouman par le Seigneur des Ténèbres, le Seigneur Gros-Con, et avait trahi la position des Brouillerim. Grandulf et lui élirent d'aller à Minas Truith sauver ce qui pouvait être sauvé des avancées de l'ancienne communauté de l'Auto, et ainsi continua les aventures de nos comparses. Bigoudi Bouclebrune et le retour du soi, Minas Truith. Je vous le dis, mes amis, mes chers, très chers lecteurs, que nous sommes assaillis de toutes parts par le grand remplacement. On remplace nos emplois, notre langue, notre culture par tous ces éveillés de la logique, ces endormis de la raison, ces entre-deux de la politique. Ces étranges sont une menace à notre unité. Oui, nous les avons fait venir ici parce que notre taux de natalité est trop bas, parce que nous avons compris que la quantité d'enfants arrive au détriment des soins pour tous et de notre qualité de vie. Et certes, nous avons besoin d'eux, mais je ne le dirai pas haut et fort, car cela ne fait pas vendre mes chroniques. Au contraire, je vais continuer à dire qu'il faut faire plus d'enfants dans un monde où nous ne pouvons tout simplement pas nous occuper d'eux. Mais qu'à cela ne tienne, nous vivons un grand remplacement. Mon psy m'a déjà demandé, « Dick, le grand remplacement est-il dans la pièce avec nous? » Et j'ai répondu « Non, mais je vais quand même m'insurger. Il nous faut une barrière à toutes ces personnes étranges que je ne comprends pas et dont j'ai peur. Et instruisons nos enfants à en avoir peur aussi. Instaurons un vouvoiement dans les écoles aussi. Et Bigoudi en avait bien assez. Il replia le Hobbit matin qui, une fois de plus, donnait la parole au chialeur à succès Dick Tartino. Ou était-ce Maillot-Coq Beauté? Peu importe. Les deux étaient devenus indissociables et leurs chroniques devenaient de plus en plus insipides. Bigoudi commençait à en avoir assez. Depuis des mois, ayant parcouru les langues mortes et aigries du sud vers la montagne du destin, il en avait entendu des vertes et des pas mûres sur les routes. Puis il allait vers leur destination, plus la désolation se sentait. « Vous prendrez bien un peu de porc braisé ?» répondit son acolyte Samsauge. « Ah, voilà qui est une excellente idée, mon ami » répliqua Bigoudi, qui s'aperçut malgré tout que la faim le tenaillait. Samsauge se plaignait souvent de ne rien trouver en cette terre, mais il avait été capable de trouver quelques ingrédients pour leur maigre victuaille qui consistait en des légumes sautés et du porc grillé et braisé, le tout caramélisé dans une sauce sucrée et légèrement piquante, une salade de choux marinée et piquante. Oui, vous pouvez aller vous chercher de la bière ou d'autres choses. Des victuailles. Des victuailles. Une salade de choux et laitue avec une sauce umami, des edamame salés, des nouilles udon sautées aux légumes, des brochettes de poisson frites avec une sauce aigre douce, une salade de tomates avec vinaigrette de sésame, des petites saucisses avec légumes et une sauce sucrée, des aubergines vapeur, une soupe de miso avec champignons et gnocchi, et même des épinards aux arachides. Il avait aussi fait cuire un jambon aux ananas et sirop d'érable, comme le voulait la tradition en ce temps-ci de l'année, des œufs brouillés au sirop d'érable, des patates au sirop d'érable et même des oreilles de Chris au sirop d'érable. Il avait même fait de maigres portions de tartes au sucre, de gâteaux au fromage et chocolat, des barres dites Nanaimo, ainsi que des biscuits au briseau de chocolat faits avec la graisse de bacon qu'il avait réussi à sauvegarder de la cuisson du porc. Le tout faisait de piteuses rations, mais était tellement délicieux que Bigoudi, ne le sachant pas encore, en rêverait bien plus tard sur la route. Bigoudi prit un immense plaisir à déguster le tout quand soudain « Tadros! Tadros! » C'était Conspiragolum. En effet, ils avaient entrepris de garder un œil sur le fiefé coquin dès que dans la mire les avait relâchés. « Cela va-t-il, mon ami? » demanda Bigoudi en toute bonté. « Tadros! Tadros! Le lait pasteurisé, mon précieux! Le lait pasteurisé ne vaut rien! Tadros! Seul le lait pur est bon pour la santé! Tadros! Cela nous empêche d'avoir la varicelle! »
Bigoudi regarda Sam Sauge rouler des yeux tellement fort que non seulement il entendit ses orbes rouler dans leurs orbites, mais en plus il craignit que son ami ne se fasse sévèrement mal. Mais non, triple buse, le lait non pasteurisé est vecteur d'un trop grand nombre de pathogènes et la pasteurisation est la meilleure chose que nous puissions faire avec le lait, répliqua Sam Sauge. Bigoudi allait prier son ami de ne rien dire, mais il était trop tard. Tadros! Mensonge et calomnie! Le grand monsieur FK Junior! RFK! L'a si bien dit qu'il dit la vérité! Tadros! Ah oui, RFK, celui qui a l'air de parler dans une fan de ventilateur, celui qui a un verre au cerveau. C'était maintenant à Bigoudi de rouler des yeux. Ça y est, la guerre verbale venait d'être déclarée par ses deux comparses et il savait qu'il n'aurait aucune paix cette soirée-là. Il osa cependant espérer que leur prise de bec cesse bientôt pour qu'ils puissent reprendre la route. Les postes de garde aux frontières sud se multipliaient et il craignait que s'il prenait trop de temps, il ne se fasse arrêter puis déporter par les gardes dits glaçons. Pépin et Grandulf avaient voyagé de longues heures à Fort-Gallo sans jamais ralentir pour se retrouver face à face avec la ville argentée, une ville magnifique sortant directement des contes de fées des temps anciens, la ville de Minas Truitt. Entrer dans la cité n'avait pas été simple. Il fallait naviguer avec adresse pour contourner les rues barrées, les contes jaune-orange et les énormes nids de poules de la métropole. Mais Grandulf savait comment parvenir à ses fins. Et grâce à sa renommée de sagicien, il était parvenu à entrer au palais pour y retrouver l'intendant du Gondor. « Ah ah, mon cher Grandulf, vous prendriez bien une petite photo avec moi. C'est pour mes réseaux sociaux. » C'était le grand Denitor Coder. Certains disaient qu'un certain Mathieu Boudreau et lui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, et une autre rumeur courait que l'intendant Denitor était en réalité un dingue qui saute avec de la moutarde sur le péteux. C'est vrai. Moi aussi, j'ai entendu ça. Confirmation. Ouais, hein? Rumeur. Mais Grandulf et Pépin avaient bel et bien Denitor devant les yeux. Ce dernier enlaça Grandulf et n'avait pu se soustraire à ses embrassades et regarda Pépin d'un air méfiant. « Que me vaut l'honneur de vous voir ici, à Minas Truitt? »« Ah, eh bien, je vous amène mon cher ami Pépin. Il a grand besoin d'un endroit où il pourrait être utile et en sécurité, et j'ai compris que vous recherchiez un modérateur pour vos réseaux sociaux, demanda Grandulf. Un modérateur? Je gère moi-même mes réseaux, mon cher Grandulf. Tiens, l'autre jour, j'ai déclaré vouloir m'inscrire pour devenir pape. Devenir le chef du Parti libéral de la Terre du Milieu ne me sied guère. Me voilà parti pour la gloire au Vatican. J'en suis convaincu. D'ailleurs, il faut que je poste quelque chose pour M. Duhaime pour qu'il puisse se faire élire dans ma circonscription. Ouais, c'est un peu pour ça que je disais ça, répondit Grandulf en lançant un regard plein d'empathie à Pépin. Grandulf, ce monsieur est zinzin, dit alors Pépin d'une voix effarée. Chut, mon brave, ne dites rien qui puisse être mal interprété, chuchota Grandulf. Fort heureusement, Denitor ne les avait point entendus. Il était parti dans un monologue interminable sur les regrettables façons de faire de la démocratie. Puis il se tourna enfin vers eux et après de longues minutes, leur demanda « Où est mon cher fils adoptif Boromir? » Avant que Grandulf n'ait pu répondre, Pépin avait déclaré « Il est mort, mon cher intendant. »« Mort? » Il tentait de sauver mon ami Bigoudi des hordes de trolls et d'orques des internets. Il est mort en héros. Le regard de Denitor Coder s'assombrit. Mort en héros? Il est mort en combattant des woke, des Gabriel Nadeau-des-Bois, des sbires de la rectitude politique, pire, des petits bums. Ce n'est pas une mort héroïque que de défendre les intérêts des plus démunis. Pépin s'agenouilla et décréta alors « Je vous prie, mon cher intendant, d'accepter que je sois à votre service. Je ne pourrai vous rendre votre fils, mais je pourrai repayer ma dette envers lui à ma façon. » Grandulf resta debout, estomaqué. Il y avait tant de choses à faire. Vaincre les forces du mal venues du Sud, s'attendre à ce que les conservateurs de la Terre du Milieu fassent des âneries et leurs cris de « Liberté !» scandés de leurs kémions. Des hordes de trolls comme ça. Une désinformation incroyable, des tarifs douaniers qui changeaient l'espace public connu, une montée de l'extrême droite, une montée des conséquences du réchauffement climatique, des attaques contre les droits des femmes, des trans et des minorités, ainsi que l'élection d'un nouveau pape et un premier ministre nouvellement arrivé qui, certes, n'était pas conservateur, mais bien de droite quand même, en étant néolibéral. Et cet écervelé de Pépin-Tuc venait de s'enchaîner à un être dont la devise aurait pu être « Si le ridicule ne tue pas, je serai donc immortel ». Ça va pas bien au Mordor. Ça va mal à la chope.
Denitor Coderre était ridicule, mais il ne devait pas être pris à la légère cependant. Il avait encore plusieurs cartes dans sa manche et ferait sûrement vivre l'enfer à Pépin. Grandulf prit Pépin par la manche et le redressa d'un bond. Le regardant d'un air sévère, il déclara « Vous avez scellé votre destin, Pépin Tuc. Je me charge de faire son éducation. Il prendra la place de mon fils adoptif Boromir et me regardera écrire mes statuts Facebook sans dire un mot, dit alors Denitor. Je sais pourquoi vous avez amené ce hobbit ici. Il a tiré le courroux du seigneur Groscon et doit être mis en sécurité. Alors je m'en charge, Grandulf. Grandulf soupira. Denitor avait compris. Une horloge brisée pouvait sonner l'heure juste 2 fois par jour. Il se surprit à espérer un avenir meilleur pour Pépin, caché au fond du palais de Minas Truith, mais il ne put s'empêcher d'avoir peur, une peur lancinante, qui ne le quitterait pas de sitôt. Pépin, quant à lui, n'avait pas encore réalisé la gravité de son geste et demeurait inébranlable dans sa résolution à donner le meilleur de lui-même. Peut-être, se dit Grandulf. Oui, peut-être que c'est exactement cette ténacité devant l'adversité qu'il nous faut. Fin du chapitre. La ténacité, hein? Toi, t'es-tu du genre tenace, toi, Pascal? T'as senti ténacité, hein? Ça dépend sur quoi, là. Ouais. C'est des choses... Ouais, ça dépend. Il me semble que t'es pas mal stoïque, toi, dans la vie, hein? C'est quand la dernière fois t'as eu peur? Genre beaucoup, là. Tu sais, je vais mourir, genre. La peur de la mort, à un moment donné, je l'ai eu, là, assez intense, je te dirais. Overall? Ouais, overall. C'est quand t'as pris un cookie, ou? Ben oui, il y a cette fois-là. Cette fois-là, à mon insu, oui, c'est vrai que... Ouais, ça, c'était un peu poche. T'as été témoin un peu, là, mais de cette fois-là... Non, mais sans parler là-dessus, mettons, là, tu veux dire, t'as eu une peur assez intense. Ouais, à un moment donné, ben, tu sais, genre, t'es confronté à la... Veux pas, je pense, chacun, on va penser à un moment donné à la mort, tu sais, veut pas, à un moment de notre vie. Ça va nous arriver chacun notre tour. C'est ça, puis à un moment donné, ben, genre, c'était plus intense que... Tu veux dire, tu as eu un moment auquel tu as réfléchi plus à ça, plus tu es tombé dans une... Ouais, plus d'anxiété, peut-être, je sais pas, plus de... Tu sais pas pourquoi, c'est juste comme arrivé. Là. Non, je pense, avec le temps, tu réussis à relier certaines choses qui ont peut-être fait que cette fois-là, ça a été plus loin. Okay. Fair enough, man. Je veux pas t'amener dans un piège. Moi, j'aime ça parler de ces affaires-là. Ouais. Être heureux, toi, t'es tout le temps heureux, anyway. Oh, ouais. Les grosses victoires syndicales tout le temps, là. Ben là, pas tout le temps, je te dirais. Ça va bien, là, le syndicalisme. En fait, même quand tu as un règlement de principe avec l'employeur puis le syndical, que tu penses que ça va être bon, tu as toujours un doute pareil. Là, c'est quand même les membres qui vont décider, puis tu peux pas plaire à tout le monde. Fait que tu vises le 75 %, un petit peu plus que 70 %. Nous autres, on vise le 75 % des membres qui s'y sont satisfaits. Tu peux considérer que tu as fait une bonne négociation. À 70? À 70, c'est encore correct. C'est plus tu descends, là, ça commence à... encore correct. Parce qu'après ça, après ça, il faut que tu vas vivre la durée de la convention collective à te faire reprocher certaines choses. Donc, c'est pas standard, 75 %? Tu sais, dans d'autres centrales, ces affaires-là? Ben, moi, c'est mon standard à moi que je vise. Okay, je ne sais pas les autres. L'autre convention que j'ai signée avant, j'ai eu 86,4. Ah, shit, t'es en série, là. Ouais, c'est one after the other. Là, celle-là, je ne sais pas. Celle-là, je veux dire, on intensifie beaucoup les... On est quand même dans le... Tu sais, les négos, là, c'est souvent le normatif. Après ça, quand tu as réglé le normatif pas mal, il y a certaines choses qui concernent le monétaire. Ben, c'est surtout dans le monétaire que c'est là que ça va bloquer. C'est pas mal toutes les guerres. C'est pas mal de tout. Fait que là, on est dans le monétaire. Fait qu'on espère régler avant le début de la saison. Puis je sais pas si tu sais, mais il y a quand même pas mal d'inflation depuis une couple d'années. Oui, mais c'est ça aussi Oui, t'as remarqué. Oui. Mais on est quand même... Nous, on est dans le privé qui aussi... se doit de faire de l'argent aussi. Donc, c'est pas nécessairement la même ballgame. Avec une compagnie aussi. Que la Ville de Montréal ou... Oui, c'est vrai. Vous autres, c'est pas Six Flags. Oui, c'est Six Flags. OK. Avez-vous déjà cherché pourquoi ça s'appelle Six Flags? Oui, c'est les 6 drapeaux de l'État du Texas. C'est ça, avec le drapeau confédéré qui est le 6e. As-tu déjà fait la liste des 6 drapeaux que le Texas a été fier de brandir? Écoute, là, il y a un merge aussi, fait que Six Flags avec l'autre compagnie. Donc, mais ils ont gardé le nom de Six Flags.
Mais c'est ça. Fait qu'il y a un merge, donc évidemment. Puis là, les Jets sont remontés. Les Jets sont remontés. Qu'est-ce qu'on fait soir, avec ça? C'est les deuxième round qui commence ce soir. Ben oui. Il va-tu avoir une coupe au Canada, tu penses? Je sais pas. Ben, il y a encore 3 équipes en liste sur 8. C'est-tu du Quand même bon pas hockey? Là? Ouais. C'est cool. OK, cool. Ouais. Parce que toutes les fois que je parle avec Giz, il chiale que l'arbitrage est contre les Canadiens. Là. Bon, ça, c'est les typiques fans des Canadiens qui disent que, ça. Quand ils gagnent, l'arbitrage est toujours magnifique. Moi, j'ai entendu parler d'une affaire cette année, ça s'appelle le billet de confirmation. Là. Ah, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Écoute, Giz, il connaît ça. Peut-être. Ouais. Je sais pas. Il n'est pas là. Fait que, qui mange l'arbitrage a fait dur en général tout le long de la saison. C'est l'année qu'il y a eu le moins de pénalités qui a été collées dans toute la saison. En plus? Ouais. Donc, c'est un peu normal qu'en série, ils ne se mettent pas à coller plein de pénalités quand il n'y en a pas eu beaucoup dans la saison. C'est un peu niaiseux, ça. C'est vraiment une des pires ligues pour ça. Je trouve c'est ça tellement cave qu'il n'y ait pas comme un arbitre qui check des reprises vidéo qu'on ne sait même pas c'est qui. Non, si personne ne l'a vu, ça compte pas, Tommy. Non, mais ils le font de plus en plus. Là. Des fois, pour être sûr... S'ils moi, pensent qu'un 5 minutes, ils vont le revoir. Ils collent le 5 minutes, mais ils vont aller vérifier. Mais moi, j'aurais pas mis 2 arbitres sur la glace. Il faut qu'un arbitre ait vu l'action sur le... Puis après ça, là, ils se réunissent, ils disent « OK, on colle un 5, mais on va aller vérifier. » C'est très niaiseux. Des fois, il y a des intentions de blesser que personne ne l'a vu. Absolument. C'est très moi, je ne mettrais pas 2 arbitres sur la glace. Je mettrais un arbitre sur la glace puis des reprises vidéo que ça peut être à la prochaine pause. Bon, ben, on a remarqué quelque chose, puis tu remets la chose. Ça coûterait moins cher. Tu devrais parler à Gary Bettman. Qui mange de la Moi, je pense que le jeu est vraiment rendu trop vite pour les arbitres. La manière que l'arbitrage est conçu. Capoté, tu prends un joueur les arbitres se réunissent à 4, ils disent qu'il n'y a pas de pénalité. Après ça, le joueur, il y a une convocation, puis il est suspendu une game ou deux. C'est comme, il n'y a pas de logique, en tout cas. Une chance que les Japonais n'ont pas encore commencé à jouer à ça pour vrai sérieux. Hein, tabarnak. Hey, Pascal, ton film préféré, overall? Moi Bruno, c'est Deadly Prey. C'est un peu cliché, là, mais c'est Orange Mécanique. Orange Mécanique? Overall? Dans le plus que Deadly Prey? Bon, oui. Ah ouais. Ça reste mon film préféré de tous les temps. C'est le film qui m'a le plus marqué quand je l'ai vu quand même assez jeune. J'ai vu à 18 ans parce qu'il fallait le voir plus que 18 ans à l'époque. Ouais. C'est ça, mais c'est un film Il y a des pénis là-dedans, faites attention. Là. Moi, je trouve que il n'y a pas de perfection dans ce monde-là, mais ce film-là, il y a comme juste un petit... Ah oui, c'est solide, c'est un bon, ça. Mais Stanley Kubrick aussi, c'est un bon meilleur Kubrick réalisateur. Il est dans le 4 de Mont-Rochemort. Là, on voit beaucoup ça passer sur Facebook récemment, là, les Mont-Rochemort de genre de la musique, quoi que ce soit. Là. Il n'a jamais fait un mauvais film, déjà. Puis la majorité, c'est des chefs-d'œuvre. Oui, absolument. Oui. Si quelqu'un dit Stanley... Mettons Stanley Kubrick, c'est pas mon job, ça me va. Kurosawa. Le quatrième est à débattre. C'est qui les 4, t'as dit? Kurosawa? Pour moi, c'est Hitchcock en 1, Kubrick en 2, Kurosawa en 3. Je connais pas assez le quatrième, j'hésite. Moi, c'est Teddy Page en 1, David Cronenberg en 2. Après ça, c'est compliqué. Là. Je n'aimerais peut-être j'aime bien Terry Gilliam aussi. Terry Gilliam, j'aime tous ses films. Tous ses films, j'ai trouvé ça. Verhoeven, pour moi, est là, c'est sûr. J'hésite, le quatrième, c'est ça. Ouais, bon. Okay. Les 3 premiers sont cannés, oublie ça. Bon, ben votez, téléphonez au 1-976-4235 pour ceux qui choisissent les choix de Pascal, au 1-976-4247 pour ceux de Tommy. Et le 976 Steve! J'ai juste fait des octaves. Bien le bonsoir, messieurs. Octave Savoie-Lortie, notre spécialiste de sport, c'est le temps, là. Oui, absolument, c'est le temps. Je suis brûlé, Tommy. Ben, il y a tellement de séries à checker aller. Beaucoup, mais honnêtement, quand le Canadien est en série puis se fait sortir, je regarde pas les autres séries parce que je souffre de jalousie profonde. Envers les équipes qui restent. Exactement. Puis j'aime pas ça. Je préfère garder ma jalousie pour ma vie personnelle, professionnelle, amoureuse. Fait que tu nous parleras pas de hockey ce soir?
Ben, un peu, en fait, c'est... Je préfère garder ma jalousie pour ma vie personnelle et professionnelle. Ben, je suis des endroits où c'est pertinent. C'est vraiment où c'est utile. Oui. Tout le monde se construit là-dessus. Là. Exactement. Mais non, mais tout le monde en sort gagnant, de la jalousie. Il faut la cultiver, tu sais. Oui. Il faut l'entretenir avec amour, puis tout ça. Non, ben écoute, j'ai regardé, j'ai été occupé, dans le fond, dans les dernières semaines, parce que le Canadien a fait une apparition en série, un caméo en série. Featuring le Canadien de Montréal. À la Stanley, un peu, juste pour rappeler à tout le monde que c'est nous qui avons inventé cette histoire-là, tabarnak. Donc, j'ai regardé ça pendant un moment, mais ça a été très agréable. Écoute, le Canadien a gagné un match au complet, Tommy. C'est vrai. Hey, ça sentait la coupe. Match, non, mais Montréal a célébré pendant les 48 heures qui ont mené à la défaite suivante. Oui. Mais ça a célébré. Là, pour eux, ça a célébré à peu près autant que ça a célébré en Floride quand les équipes de la Floride ont gagné la Coupe Stanley. Mais ça a célébré de même, mais juste pour montrer que c'est tout ce qu'on a ici à Montréal. Là. Le monde aime ça, le hockey ici, un peu plus. On apprécie, tu sais. Fait que j'ai regardé ça. Puis en même temps que les séries, c'était les élections fédérales dont on a parlé. C'est pareil. Mais c'est la même chose. Moi, je veux dire, dans les deux cas, moi, j'adore tout ce qui est compétition, concours, tournoi, télé-réalité, duel, jeu d'échappement, tout ça. J'aime le drame puis le suspense, ces affaires-là. Je te connais là-dedans. Fait que j'ai regardé les deux. Bon, c'est sûr que les séries de la Coupe Stanley, c'est ce que je préfère, ce que je trouve le plus excitant. Les élections fédérales, c'est un peu plus bas dans la liste. Ça a moins d'impact sur ta vie. Un petit peu, ouais. Puis au niveau d'excitation, tu sais, ça se classe à peu près entre une course de boîte à savon puis le concours de la plus grosse citrouille. À peu près, tu sais, en termes d'excitation. Mais je le regarde quand même à cause de ma passion pour... la compétition. La compétition, exactement. Et puis aussi... Des pourcentages qui montent, des chiffres. Ben juste, exactement. Des fois, il y a Maxime Bernier. Aussi. C'est agréable aussi. Mais j'aime les soirées électorales. Ma partie préférée, c'est quand ils annoncent que personne n'a voté. Mais je pense que cette année, il y a du monde qui a voté, fait que ça, c'était plat. Ouais. Ils n'en ont pas parlé beaucoup. Non, c'est ça. Moi, j'aime quand ils sont déprimés parce qu'il n'y a personne qui a voté. Puis là, aux nouvelles, ils sont comme, mais pourtant, on avait fait tellement de beaux graphiques avec des couleurs puis tout. C'est quoi le problème? Personne votait. Mais non, il y a des gens qui ont voté, fait que c'était moins le fun. Ouais, un bon taux de participation, tu veux dire. Quand tu dis personne et des... Non, mais personne, mais j'aime ça quand c'est en bas de 50% de gens qui votent. Je trouve ça satisfaisant. Ouais, des élections quelconques, on a l'impression que... Exact. Là, les gens sont comme... Les femmes, ils risquent de moins perdre de droits. Ouais. C'est ça. C'est mes élections préférées. Ouais, non, c'est sûr. C'est le fun. Mais même là, j'aime comme c'est un petit peu de protestation contre le système, tu sais, puis tout ça. Mais j'aime surtout voir les journalistes faire comme, est-ce que je fais mal ma job? Non. Ça doit pas être ça. Ben non. Qu'est-ce qui manque? Des analystes dont on se calisse de l'opinion? On va en mettre plus, on en a d'autres. On peut en rajouter, c'est pas ça le problème. On a 3 vestons cravates vides, là. On pourrait mettre de la viande là-dedans. Cette année, là. C'était dommage, mais au moins, on voyait tous les côtés de la médaille. Ça, c'était le fun. N'importe qui peut être cave, peu importe les idées politiques. Exactement. Ça, c'est important de se le rappeler. C'était encouragé. Ouais. Donc voilà. Donc là, j'ai été brûlé. J'ai analysé tout ça, les élections et les séries là, sur ma chaîne Dailymotion, que j'invite les gens à suivre assidûment. Et puis... J'ai même participé aux élections, pas au hockey, évidemment, parce que comme public, tu peux juste participer si tu payes 700$ pour être près de la baie vitrée, puis là, tu tapes sa baie vitrée avec toutes tes forces. Le 6e joueur. Exactement. 7e. 7e dans le cas du hockey, exactement. Le goaler, il compte. Ça compte en tant que gardien, je tiens à dire que ça compte. Il y a des goalers qui font des buts. De temps en temps. Ouais. Ça, c'est le fun. Ils ont des goalers qui ont un but puis un assist dans le même game. Wow. Ça, c'est rare. Il manque juste un combat pour... C'est ça, le cordial. Oui, exactement. Le run extra, la trick. Donc, ben, c'est ça. J'ai regardé les deux assidûment, puis j'ai analysé tout ça. J'ai aussi, évidemment, analysé les liens entre les élections fédérales canadiennes et les performances du Canadien en série. Les liens qui sont quand même multiples, complexes et profonds, tout ça. Donc, je n'étalerai pas tout ça dans une chronique parce que j'aurais pas assez de temps, évidemment, mais... À la place, j'ai exploré ça en fiction à travers mon nouveau roman. Oui, absolument. OK, personne ne veut arriver, celle-là. Non, qui est un roman qui raconte l'histoire d'amour secrète entre Jacques Plante et John Diefenbaker, qui s'appelle Derrière le masque du pouvoir, Tommy. C'est disponible sur fanfiction.net.
J'encourage. C'est tellement cave ce que tu viens de dire. Et pourtant, c'est vrai. Je suis content que tu aies dit ça chez nous. Écoute, vous irez le lire. Aucune critique à date. Aucune critique, bonne critique. C'est ça, comme dit le dicton. C'est ça que dit le dicton. Tu peux pas t'améliorer à date. Non, exactement. Et personne n'y a rien à reprocher. Aucune note. C'est comme ça que je vois ça. Donc, je suis brûlé, honnêtement. Ça m'a tout pris, ces affaires-là. Puis là, je me cherche donc d'autres trucs à regarder. Là, en fait, je suis ici pour recevoir des suggestions parce que je me cherche d'autres, tout ce qui est compétition, tout ça, les affaires de même à regarder. J'avais honnêtement la piqûre de la politique suite aux élections. Fait que là, je cherchais autre chose. Je me suis dit, je pourrais regarder la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Hey, Il y a des débats. Non, Éric Duhem se présente dans Tabasco. Je pense que tu vas avoir plus de fun avec ça. Moi. Aussi, ouais, parce que la course à la chefferie, j'ai regardé les débats un peu, puis tu sais, genre Pablo Rodriguez, Charles Milliard, Carl Blackburn, tout ça, comme ça fait pas tant course politique que série télé produite par Louis Morissette et Ricardo Troggi. Ouais. Juste des bonhommes qui ont envie de fourrer tout le monde, comme ça m'intéresse pas vraiment. C'est pas les meilleures heures du Parti libéral, tu es en train de me dire. Non, ben peut-être. Est-ce qu'il y a des bonnes heures du Parti? Oui, non, il y a des bonnes heures, c'est vrai. Oui, ils sont relax. À un moment, il était bien, apparemment, avant que... Ben, il y avait des bonnes heures, mais je sais pas qu'il était bien. Là. C'est ça. On les enverra dans le Nord, qu'il avait dit. C'est vrai. Ça, c'était drôle, honnêtement. C'était une bonne joke. Ah oui. En tout cas, moi, j'étais pro... Je l'admets ici, mais j'étais quand même un petit peu pro Jean Charest parce que je le trouvais hilarant. Oui. Comme, non, mais non ironiquement, je le trouvais hilarant. Comme, autant méprisant puis détestable, mais est-ce que ces jokes étaient bonnes, pareil? Des fois, il était dans la zone, là, puis comme, il en ratait pas une. C'était tellement... Pour vrai, no shame, jamais no shame. Non, mais il était on point. Il y a une entrevue sur YouTube avec À tout le monde en parle avec Pauline Marois. Puis il est tellement dans la zone, Jean Charest, là, comme si chaque chose qu'il dit, c'est de l'or. Comme s'il était sa poudre un peu. Wow. T'as-tu des détails à divulguer? Non, il est juste bon naturel. Moi, je suis un gars de Sherbrooke. Ovechkin. Puis à Sherbrooke, il n'y a personne qui est pas sa porte. Excellent. Fait que tu te cherches un nouveau passe-temps vu que les séries se finissent. Ben c'est ça, j'ai mis une croix sur la course à la chefferie du Parti libéral. Il y a celle du NPD qui s'en vient aussi, mais c'est comme trop de downer pour moi. On dit, ça ressemble à quelqu'un qui cherche une famille d'accueil pour un chien qui a le cancer, justement. Ça me donne cette vibe-là. Je suis pas tant down. Notre non-parti pas pressé non plus. Tu peux te donner une petite pause? Non, c'est ça. Je vais prendre une petite pause. J'attends les élections municipales montréalaises là, qui s'en... Ben, il y a des partiels en Alberta là, qui s'en viennent. Ça va être intéressant. On va voir si... Mais l'Alberta, c'est même plus le Canada. C'est pas vrai, ça. Non, j'anticipe. Ben, il y a un processus. Ça s'en vient. J'ai bien hâte de voir l'État qui n'a pas d'accès à l'océan, qui va devenir souverain dans le milieu de... What the fuck? Ce serait beau, une belle plaine libre comme ça, là, indépendante. Je serais touché. Donc, c'est ça. Donc, j'ai mis une croix sur la politique. Là, je me retourne. Là, sur le hockey, il y a quand même... Faut dire que le Canadien, autant ils ont été relativement corrects cette année, mais bon, c'est pas des grands succès. Les autres équipes montréalaises ont les deux terminé... Ben, montréalaises. Il y a Laval, là. On a le Montréal inclusif. Exact. Le métro se rend. Pas toi? Non, mais le métro se rend, mais il faut que tu payes un billet que tu peux pas acheter pour te rendre. Ils t'avertissent. Attention, si tu veux revenir, on va t'acheter un billet spécial. Pour y aller. Petit cheap ass. Dès que tu traverses vers Laval, tu es censé avoir le bon billet. Il n'y a pas moyen de se le procurer. Bruno, je savais pas ça te touchait tant que ça. Moi, ça me ment tabarnak. C'est enrageant. Non, mais c'est ça. Mais au moins, à cette heure, il y a l'application Chrono sur laquelle tu peux l'acheter sur ton téléphone à la place d'aller à la machine. Mais la carte opus, ça marche pas. Si tu n'as pas la bonne carte opus pour acheter un billet... Ben oui, elle marche. La bonne zone. Non, je te jure ben, la mienne, elle marche, en tout cas. Ben peut-être que tu as besoin d'une carte opus. C'est parce que tu viens de Sherbrooke, ça. Comment? Parce que tu viens de Sherbrooke, tu as des ça contacts avec le crime organisé. Ouais. Mais je te confirme que ça fonctionne pas. Je te le confirme, bref. Donc ça, mais il y a Laval et l'équipe féminine, la Victoire de Montréal. Les deux ont terminé première de leur ligue respective, ce qui est quand même glorieux, n'est-ce pas? Donc, je vais peut-être regarder le hockey féminin ou la nouvelle équipe de soccer aussi. Il y a une nouvelle équipe de soccer féminine, les Roses de Montréal.
Ça vient de commencer. Non, je sais, on a l'habitude, on regarde plus le soccer à Montréal à cause de l'Impact qui a fait de Montréal la ville où le soccer vient pour mourir, n'est-ce pas? Mais il y a une nouvelle équipe, les Roses de Montréal, puis j'ai vu un match, puis pour vrai, c'était meilleur que l'Impact, ce qui n'est pas une grosse barre, n'est-ce pas? Mais c'était... Le soccer, déjà, c'est pas... C'est populaire, le soccer. Non, c'est je sais le fun. que le monde aime ça, Ils n'utilisent pas leurs mains. C'est juste les pieds. C'est juste les pieds, Tommy. C'est débile, quand même. Pense à ça. Tu as des mains, tu ne l'utilises pas. Fallait pas... Non, mais... Non, mais c'est Sarah, toi, avec le écoute, genou, je la pense que tête. tu vas avoir long à explorer si tu commences à triper sur le soccer. C'est ça, mais oui, mais non, mais c'est un vaste monde, le soccer, donc je vais m'intéresser au sport féminin, même si c'est ça qui rend non-binaire, apparemment, mais... C'est à Wokies. Exactement, mais j'essaie de résister à ça en buvant de la bière puis en mangeant pas de soya, puis à date, ça fait la job, donc je reviendrai avec les résultats. Souhaitez-moi bonne chance, puis peut-être que je vais être non-binaire. Merci tout le monde! Octave Savoie-Lortie, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Allez suivre sur Facebook, hein, des fois tu fais des shows pis tout, ils se gardent occupés, là, c'est pas n'importe. Hey, Pascal, t'as-tu un Pokémon préféré? Non. Quelle surprise. T'as-tu déjà collectionné les Transformers? Non plus. Qu'est-ce que tu faisais quand t'étais petit? Ben, j'ai eu des figurines de Star Wars. Ouais, ça c'est cool, ça. C'était quelle ta préférée? Non, je sais pas, mais je sais que la princesse Léa a passé au cache, malheureusement. Ouais. Elle puis Ken. Parce qu'on allait voler Ken, comme ma soeur, elle avait des Barbie, hein, Ken. Fait que lui, Ken, il mangeait une méchante volée. Il jouait-tu un géant? Ken devenait un couple avec princesse Léa, puis là, il allait manger une rince. Il allait manger une rince. Il y avait beaucoup de bolés dans mon temps, malheureusement. Je veux pas en savoir plus. Hey, Steve. Il y a un orgue avec du feedback, j'ai pas entendu ça souvent. Tabarnak. Si j'étais encore emo, j'aurais trippé bien raide. Fait que là, j'ai trippé beaucoup, merci. Fait que, sais-tu quoi? Un film de Tex Sakaguchi aujourd'hui. Je sais. Fait qu'Étienne m'a appelé, puis il fait comme, hey, ça prend l'expert de Montréal sur Tex Sakaguchi dans notre show aujourd'hui. Merci, Étienne. Premièrement, on dit juste TAC, je pense. Il y a genre 8 noms enregistrés, puis il y a, puisque tu le demandes, sa signature, à ça, on ne dit pas juste TAC. Visuellement, c'est 3 petits points en forme de triangle équilatéral. OK, là? Genre comme... The artist formerly known as Tex Sakaguchi. OK, c'est bon. Mais je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité cinématographique. Je sais que Pascal, tu l'as fait. Puis il y a 2 événements dont tout le monde se calisse et qui sont vraiment pas importants que je tiens à vous partager aujourd'hui. T'aimes ça toi aussi? Merci. C'est à ça qu'on s'attendait quand on savait que tu étais là à soir, effectivement. Je suis là. Ouais. Je suis là pour toi, Bruno. Sur le film qui s'en vient, Battlefield Baseball. Ah, pas en tout, là. OK. Moi j'ai appris que Pascal était là. Fait que j'ai dit, hey, on parlait de cinéma aujourd'hui, puis il y a une mode, il y a une tendance qui se passe dans les salles de cinéma de ce temps-ci. Puis le film qui a gagné le plus d'argent au box-office la semaine passée, c'est Épisode 3. Tente pas d'en parler plus que ça. Puis en juin, il y a les films d'Alfred Hitchcock arrivent sur Netflix. Puis j'étais comme, OK, je ne serai pas sur Netflix, mais c'est quand même cool. J'aime ça qu'il y a un genre d'intérêt pour le vieux cinéma. De qualité. De qualité. Ben, on parle d'Hitchcock, là, pas d'épisode 3. Ouais. Je comprends. C'est quoi épisode 3? Star Wars. Épisode 3. La revanche des Sith. Le meilleur de la pire des séries. Ouais, non, là, je prends pas position là-dessus. OK, vas-y. Fait que, c'est quoi?
me suis dit, je vais te faire une chronique vraiment rapide. Je vais couvrir 100 ans de cinéma. De 1920 à aujourd'hui, une recommandation de vieux films, un par décennie. OK, je pensais juste un pour cette période-là. OK, fait que le meilleur film, genre? Ben, ça va être le premier. Ouais, OK, c'est bon. OK, on t'écoute. Blitz ça, là. Fait que 1920, les années 20, Sherlock Jr., 1924, un excellent film de Buster Keaton, parce qu'on s'entend, les années 20, le son, il est pas à point. Puis, si vous n'êtes pas familier avec Buster Keaton, c'est un court-métrage de 45 minutes, fait qu'un excellent point d'entrée. On arrive dans les années 30, ce qui est le fun, puis moi j'adore cette époque-là, on a les Universal Monsters, fait qu'on connaît Frankenstein, on connaît Bela Lugosi avec Dracula. Celui qui me fait vraiment triper, je pense que c'est un des premiers films d'horreur comique, Invisible Man. Voir un homme invisible tout nu sur un bicycle qui vient de terroriser un village, éclater de rire, moi ça fait ma vie. Fait que Invisible Man des années 30, les années 40, là c'est le fun. J'ai pas le choix d'y aller avec le film qui a solidifié les fedoras dans le noir. Le Faucon Maltais, The Maltese Falcon. Right? 1950. On tue. Ouais? Ah, c'est 1950, il y a un seul choix, encore une fois. Godzilla. Puis là, pas Godzilla français, pas Godzilla italien, l'original 1954. Right? Ouais. Je suis pas certain, mais on tue, là. Ah. Non, 1954. Non, mais, Mais là, on est rendu des années 60. Ouais. On parlait de Roger Corman récemment. Puis je suis un grand fan de Vincent Price. Fait que ma recommandation des années 60, Mask of the Red Death. Vincent Price, Roger Corman au top. Je pense que c'est pas leur magnum opus. Non, je pensais que tu allais avec Easy Rider. Je serais allé avec Night of the Living Dead avant Easy Rider, personnellement. Bon. Mais là, on est plus film d'horreur. Bon. Ben, c'est... Fais tes affaires, excuse-moi. Fais mes affaires. Mais tu sais, c'est l'idée, c'est pas nécessairement le meilleur de ces décennies-là, c'est ça là que je fais comment checker donc ça pour le fun. Ah ouais, OK, c'est ta suggestion pour cette décennie-là. C'est ça. J'avais mal compris. 1970, ça c'est tough parce qu'on s'entend, il y a eu comme des hosties de bons classiques durant toute cette décennie-là. Fait que The Long Goodbye, 1973, soundtrack par John Williams, puis la gentille dame qui a écrit par la suite Empire Strike Back. The Long Goodbye se veut un double sens. Il y a l'histoire, il y a le titre, puis aussi c'est la fin du cinéma noir tel qu'on le connaissait auparavant. 1980, le home vidéo arrive. Prédateur. Toi, c'est Prédateur. Moi, je Robocop. Robocop. Ouais. Non, mais tout le monde a vu Robocop, mais pas tout le monde a vu Prédateur. Fait que, tu sais, toi, t'arrives, tu fais comme... Tout le monde. Toi, t'arrives, on parle des années 80, tu croises quelqu'un, tu fais comme... Hey, t'as-tu déjà vu Robocop? Non. C'est ça marche pas. Ben, ça marche, là, mais regarde. Moi, j'y vais. Michael Mann, qui a produit Thief, excellent soundtrack de Tangerine Dream, qui a quand même marqué la décennie, je dirais. De quel film t'as dit? Thief. Ouais. Right? Je connais pas. Ben, écoute Mais Thief. je connais Tangerine Dream, par contre. Non, je parle pas de la porn star. Je parle du band allemand qui faisait de la musique électronique. Et puis leur disciple continue à faire les tournées. Ça vaut la peine, ça vaut le déplacement, sans blague. Les années 90, là, c'est ça. On commence à sentir, on va dire, la machine des mégaplex fonctionne un peu moins bien. Con Air. Tu y vas sur Con Air. Ouais, c'est ça. On est rendu au bout, tu sais que le monde loue des DVD, ils écoutent ça chez eux, puis... Mais ce que je vous suggère, Takashi Miike, Audition, si vous avez écouté ça, un aiguille, vous entendez pili, 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 ça fait plaisir à écouter. C'est un beau son. Les années 2000, qu'est-ce que t'en dis, les années 2000? Moi? Ouais, toi. Je t'écoute. Non, j'ai beaucoup aimé Torque. Ouais, le film de moto niaiseux. Ouais, c'est... Visuellement, c'est malade. Ouais, visuellement, c'est intéressant, Torque. Je t'ai dit quelque chose de niaiseux, moi aussi, mais je considère qu'il encapsule le feeling d'aller au Blockbuster puis louer un DVD qui était Bubba Hotep. Ah ouais, OK. Ouais, come on. Kennedy, Elvis, dans un centre de retraite qui se font chasser par une momie.
C'est ma petite recommandation du cinéma maison qui commence à avoir pris pas mal, qui s'est cimenté dans les habitudes de visionnement. Hey, il me reste juste 2 décennies. 2010, le cinéma indépendant commence à avoir un peu de traction. Les services de streaming sont là. On a accès à pas mal n'importe quoi. Fait que voilà ma petite recommandation. Dave Made a Maze. C'est hey, check le hipster dans la salle. Hey, le monde sont sur le chaise. Si malade. Oh yeah! Essaye pas, je te connais, Steve, tu l'as pas vu, ce film-là. Dave Made a Maze, c'est un gars en dépression qui construit un labyrinthe en carton infini dans son salon. Ben ouais! On termine ça en 2020. On est à moitié chemin, mais je le colle tout de suite RRR. Parce qu'on est rendu à l'époque où les blockbusters américains, ils ne tiennent plus autant la route qu'en 1920, 1950 et toutes les décennies que je vous ai parlé aujourd'hui. Puis, c'est le fun de voir des blockbusters de d'autres pays, de d'autres cultures qui nous atteignent. Fait que RRR, je pense que ça a été le film jusqu'à maintenant, puis je pense pas qu'il va être challengé, qui a marqué le plus l'industrie du cinéma en 2020. All right. Je vous remercie. Shots fired. Merci, Joy, mesdames et messieurs. Yeah! Hey, moi, j'en profiterais pour annoncer quelque chose. On a Joy qui est là, on a Pascal comme invité. Ces 2 gars-là sont sûrement aussi mauvais que moi pour se plugger, mais ils ont un podcast ensemble. Senpai Cinéma. Il n'existe plus, mais merci. Mais allez écouter ceux qui existent, c'est cool. On peut essayer, hein? Hey, Pascal, Bruno, avez-vous pogné ça? Trump, il veut mettre 100% des tarifs sur les films qu'il vient de poster. C'est une super bonne idée. Ouais. Là. J'aime comment il gère tout comme si c'était l'apocalypse. Là. Le président a des pouvoirs extraordinaires dans des situations extraordinaires. Ouais. Fait que lui, mais Tommy, toute son interprétation... Ouais, mais Tommy, il y a du monde qui naissent avec un pénis, mais qui veulent que tu les appelles elles. C'est dégueulasse. C'est une crise nationale. C'est une crise, c'est sûr. Ouais. Pendant ce temps-là, Jeff Bezos envoie Katy Perry dans l'espace. Ça, c'est la vie. Ah, tu veux dire Katy Perry, tu veux dire l'astronaute, là? Oui, l'astronaute qui est là et pas avec... okay. C'est ça, je veux pas me mélanger. Okay, toi, c'est quel ton préféré entre Jeff Bezos et Mark Zuckerberg? Bon, j'en ai aucun. Là. Qui mange tout du poil, là. Ah ouais, c'est quel ton oligarque préféré? Celui qui fait le moins d'argent présentement. Ouais, ça. Qui est coté. Imagine, c'est Mark Zuckerberg. Un gros fan de Mark. Ça dépend, tu checkes les années, puis le crash boursier, puis tout. On est en bro-oligarchie, hein? Let's go, là, envoie les syndicats, puis tout, là, fais des avancées. Comment t'as pris ça, là? Parce qu'Amazon, hein, ils ont décidé de comme juste arrêter leurs entrepôts au Québec parce qu'il y en avait qui commençaient à se syndiquer. Non, c'est illégal, ça, c'est pas pour ça qu'ils l'ont fait. Ouais. Ils n'ont pas fait ça pour ça, parce que sinon, ça serait illégal, Tommy. C'était plus pratique. C'est ça. Ça marchait plus. C'est ça, c'était pas pratique. Ah, mais les 2 décisions coïncident. C'était pas pratique. Ça payait plus assez. Ben, tu sais, aux États-Unis, je pense que le taux de syndicalisation est moins de 10 %. Je pense que c'est autour de 9,2 %. Ça n'a pas de sens. Au Canada, c'est à peu près 30-35 %. Au Québec, on est encore le plus, autour de 40 %. Voilà. 40 %, hein? Pas loin. 39 points quelques. Puis au Canada, c'est rendu à peu près 30, puis au Québec, on est 40. Oui, au Québec, on a encore la province la plus... Checkez ça, hein? Des fois, la gauche, c'est pas nécessairement des woke qui servent à rien. Hein? C'est ça. Puis sauf donner des toilettes, n'importe... Hey, Steve! Boudreau, Boudreau, Coderre, Coderre, Boudreau, Coderre, Boudreau, Coderre. Malade, il va se faire mal. Arrête, Steve. C'est pour Coderre. Wow! Hey Mathieu, t'as-tu vu ça? J'ai parlé avec Denis Coderre cette semaine. Ouais, non, ça marche plus, ça. Non, je suis tanné. Ça va faire. Non, sérieux, je pensais qu'on était des amis plutôt ici. Non, mais c'est tout le temps la même affaire. Vous faites vraiment chier. Moi, je suis tranquille chez nous, puis bam! Vous remplissez mon Facebook avec des niaiseries!
Mais c'est quand même des belles niaiseries. Ça. Je ne sais pas d'où ce que ça sort, Godette. Je ressemblerais à Denis Coderre. Ben, j'ai une source en qui j'ai confiance. Je ne sais pas. En fait, c'est ça qui est débile. C'est que ce serait moi qui serais à l'intérieur de Denis Coderre. Ouais. Mais là, je le sais, il y en a quelques-uns, des gens logiques, brillants. Ils se disent, ben voyons, tu y ressembles zéro. Vous avez raison. Hein? Mais va savoir pourquoi, là, il y a du monde, certains proches de moi. Ça te suit depuis des Proches de moi. Oui, je sais. Qui ont décidé que je me demande qui c'est qui leur a donné cette idée-là. Un niaiseux. Il y en a qui ont décidé que je suis la personne à l'intérieur de Denis. Parce que là, je suis d'accord avec vous autres. Là. Tout le monde ici, je suis d'accord. Là. Il y a quelqu'un dans Denis le costume Coderre. de Denis Coderre. Ça me paraît évident. Tu le regardes, là. Un homme ne peut pas être aussi vide, Tommy. Il faut au minimum un objet, là, n'importe quoi. Juste pour soutenir la masse globuleuse que l'homme est, hein, la créature qu'on dit, quand on écrit. Un peu comme une crotte. Tu sais, une crotte trop molle, ça se tient pas. C'est vrai. Ça a besoin de... C'est tellement vrai ce qu'il vient de dire. Denis, c'est ça. Qu'au moins, il y a des fibres dans Denis Coderre. Denis, c'est ça, c'est une masse de fibres. C'est tellement vrai. Right on, encore une fois, Mathieu. Ben, c'est... comment qu'il dit, le gars? C'est 100% accurate. Ouais. C'est comme ça qu'il dit. Mais c'est pas ça mon point. Là. Mon point, c'est que je suis d'accord avec vous autres. Il y a quelqu'un dans Denis Coderre. Après, quand vous commencez à m'écrire en privé pour dire que c'est moi, ça, c'est lourd. Moi, je t'ai pas écrit en privé, je t'ai juste tagué. Là. Fait que, si tu es en privé, il faut qu'on t'écrive ou... Non, okay. Bruno, je pognerai pas un air. J'ai dit je pognerai pas un air, je pognerai pas un air. Tabarnak. Non, mais... c'est parce que t'as rempli mon Facebook au complet. Là, ma mère, elle va sur mon Facebook, puis elle dit, ben, Denis... On la salue. Non, mais j'y ressemble zéro, là. Physiquement, j'y ressemble zéro. Et mentalement aussi, là, tu sais, je veux dire, nos personnalités sont à l'opposé une de l'autre, là, tu sais. Juste, moi, j'ai des amis, tu sais. Juste... arrêtez, là, avec votre empathie, là. Denis, quand il s'est mis les mains dans l'argent public, c'est pas excusé une seconde, là. Hein? Non. Moi, j'ai des amis, une personnalité, des intérêts. Lui, qu'est-ce qu'il a? Hein? Le seul intérêt que Denis a, c'est les extraterrestres. Et des ambitions sur une chefferie quelconque? Là? Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. C'est un but, hein? Peut-être. C'est ça. Moi, je soupçonne que c'est la personne à l'intérieur qui a ce but-là. Vous vous rappelez du reportage de Radio-Canada à l'Expo Sciences de Montréal en 1979? Comme si j'étais né là un an. Ben ça, hein, malgré ce que certains disent, c'est la dernière fois qu'on a vu le vrai Denis Coderre. Hein? Oh oui, parce que l'été suivant, là, l'été de 1979, le petit Denis, naïf, en train d'observer le firmament, Tommy, ben, il s'est fait enlever par un extraterrestre. Kidnappé, qu'ils disent, parce que c'est un enfant. Chris, il visait mal, hein? Ben, en même temps, il regardait le 16 puis il disait, moi, je peux rentrer là-dedans, je suis pas mal certain. Non, mais plus tard, on a su que c'était un petit gris de la constellation d'Orion. Là. Il venait d'une petite planète dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir. Mais ce serait lui, hein, qui aurait vidé le jeune Denis puis qui s'en serait servi pour faire des observations sur notre espèce là, dans le cadre d'un projet scolaire. Hein? Bon, évidemment, on n'a pas su s'il y avait eu une bonne note, là, mais on sait de sources sûres. Hein? Et anonyme que le petit gris a laissé sa place juste avant que Denis annonce son départ de la politique fédérale pour la course à la mairie en 2013. Ah. Je ne pognerai pas un air, Étienne.
D'ailleurs, hein, non, mais c'est vrai. Non, il y en a qui pensent à rien, hein, mais pendant qu'on pense à rien, entre mars et avril 2013, Denis aurait été vu plusieurs fois, hein, errant presque nu dans les rues d'Outremont. Ah ouais. Paraîtrait qu'il arrêtait tout le monde sur son passage en disant le Denis, téléphone, maison, avec le doigt de même. Il s'était pogné le doigt dans une porte de char, il avait le doigt tout enflé. Ouais. Évidemment, ceux qui connaissent le dossier savent qu'entre mars 2013 et septembre 2020, Denis était piloté par un petit daim avec de la moutarde sur le péteux. Pourquoi la moutarde sur le péteux? Certains disent que c'est pour aider à rentrer dans le costume. C'est pas fou. C'est quand même pas mal fou. Mais en même temps, fou, c'est bon. Ce bout-là, il est pas fou. D'autres pensent que c'est pour parce que c'est pour que Denis aille la moutarde qui monte au nez plus rapidement. Hein? Ce qui serait aussi très logique quand tu y penses. Pour ma part, je pense que la moutarde sur le péteux est là, hein, parce que la personne qui a inventé ça trouvait le mot péteux drôle à dire. Péteux. Puis là, cette semaine, si je reviens là-dessus, c'est parce que ça a recommencé. Hein? Là, je sais pas si tu peux ouvrir le truc, parce que j'ai de la props. Hein? Cette semaine, là, je reviens là-dessus. Ça a recommencé hier matin. Je découvrais dans mes messages personnels, hein, on parle de email, une photo de moi sur laquelle, de manière peu subtile, hein, voire carrément niaiseuse, a été photocopiée à la Chensa la face de Denis Coderre. Je ne sais pas si on peut montrer la photo. Oups, non, c'est pas la bonne. Ça, c'est Éric Duyen. L'autre, s'il vous plaît. Les gens sur l'Internet vont le voir pendant qu'on regarde ça. Ah, voilà. Ah, voilà. Regarde. Okay. Si c'est pas niaiseux. Clairement, là. Attends, je vais me faire. Check. Regarde pas là, regarde là. Peux-tu te mettre juste à côté? On va voir, t'es pas pareil. Là. Checker, non, mais regarde. Il n'y a même pas de calotte. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais là, ils ont coupé la cravate. C'est ridicule, regarde. C'est vrai. C'est super mal photoshopé. Clairement, Tommy... Ça peut pas être toi. Sa tête fit pas sur mon corps. C'est vrai. On peut-tu montrer ça sur Twitch? Oui, c'est correct. Ouais, c'est correct, ça? C'est l'homme de Vitruve, hein? Oui, merci. C'est de l'or. C'est un certain Donatello qui l'a fait. Oui, c'est ça. Ouais. En mangeant de la pizza. Ouais. Bon, Mamma mia! Mamma mia! En rentrant dans un tuyau, là. Là, t'avais-tu d'autres images? Non. On est tous en train de regarder. Là, il y avait Éric Duyen aussi, mais on ne sait pas pourquoi il était là. J'avais... T'avais-tu préparé quelque chose pour Éric Duyen? Non, mais... Ouais, non, j'ai juste ça sur mon desktop aussi. Là. C'est Éric Duyen. Non, mais j'avais Pierre Poil-Lièvre aussi. Il est pas là, j'ai pas eu le temps. C'est comme ça. C'était juste ça. Puis en plus, l'intelligence artificielle voulait pas qu'il y ait l'air sournois, là, de convoitise. Ah ouais, okay. Fait que, bon, c'est ça. Fait que mon nom, c'est Mathieu. Puis, clairement, je suis pas Denis Coderre. Merci, Denis! J'ai absolument pas l'impression que tu viens de régler quelque imbroglio que ce soit. Mais cette semaine, c'était un peu drôle parce que je suis allé sur le mur de Denis Coderre qui défendait Éric Duhem. Puis là, j'ai tagué Mathieu. Là, j'y ai dit, écoute, Mathieu, je trouve ça... Là, t'es rendu over the top. Là, tu sais, je suis ton ami. Je trouve que là, t'es rendu à appuyer Éric Duhem. Celui qui pense que les femmes voilées, c'est comme des portes de char pas barrées, puis des affaires de même. Là, tu te places dans le coin. Puis là, Denis Coderre a répondu. Puis là, il a dit, oui, mais d'autres personnes ont fait pareil. Là, il a spiné.
Puis là, ben, écoute, la joke est awesome, là, parce que là, Denis, là, j'y réponds, écoute, Mathieu, je sais que t'es dans le saut de Denis présentement. c'est tout sur le wall, là, Denis Coderre. C'est une niaiserie du Christ. Hey, Pascal, est-ce que tu nous invites à checker quelque chose quelque part? As-tu une affaire qu'on veut mousser? Intéressez-vous au syndicalisme, premièrement. Oui. Parce que, comme j'ai dit tantôt, l'extrême gauche radicale nous a donné la fin de semaine, puis l'extrême droite radicale nous a donné le Ku Klux Klan. Fait que, tu sais, c'est pas tout à fait des équivalents. Il n'y a plus beaucoup d'organisations de gauche qui existent non plus, à part les syndicats. À part douteux, tabarnak. Ouais. Qu'est-ce qu'on est woke. Je sais pas si vous avez vu notre création collective qu'on a faite. Ouais. Moi je vois tellement qu'ils ont défoncé le mur en arrière puis qu'il y a un pick-up qui va passer au travers des boîtes. Là. Un mur de boîtes de carton. Là, sinon, il faut que tu me poses la question que tu poses à tous tes invités. Tu joues pas à Magic? Non. Ben, t'es déjà venu à un moment donné, on t'a montré un petit peu. Là. Il y avait une curieux. Magic curieux. Ouais, OK. Magic curieux. Plus curieux quand j'ai plusieurs peignes dans le corps. Ah ouais. T'es-tu chatouilleux? Non. Assez. Non. Steve, on s'en va aux nouvelles. Directement de Sherbrooke. Tabarnak, il était... Wow! Quelle house band! Bruno, nouvelle, hein? Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 20 ans, bientôt, dans 70%. Rappelle-moi pas, Tommy. Tabarnak, ça va vite. La CIA a produit une publicité visant à recruter des espions en Chine. La vidéo explique comment se connecter avec le service du renseignement secret américain sur le dark web afin de travailler pour le gouvernement américain. La publicité a été diffusée en ligne, mais chut, c'est secret. Ils l'ont juste mis sur X. Les Chinois, ils sauront jamais. Une femme de Pennsylvanie fait face à plusieurs chefs d'accusation après avoir déféqué sur le capot d'une voiture d'une autre personne lors d'un incident de rage au volant. Christina Solometto aurait affirmé aux policiers qu'elle souhaitait frapper la conductrice de l'autre voiture, mais a décidé de faire caca sur la voiture à la place. Elle ajoute qu'il s'agit de selles propres, qui n'auraient pas nécessité de papier de toilette, donc c'est moins pire. Elle ajoute qu'elle n'a aucun regret. Hein? Ouais, ben elle a fait caca. Parce qu'elle a pas... Ben, on ne sait pas, ça. C'est pas vrai, ça. Non, c'est des selles propres, parce que si tu as besoin de les essuyer avec du papier de toilette... Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas eu besoin de ça? Avoir besoin d'eux et ne pas l'utiliser... C'est sa parole contre la sienne, Tommy. Sa parole contre sa parole contre la... ouais, en tout cas, la ciel. La ciel, ouais. Hey, en tout cas, c'est particulièrement niaiseux. Oui, c'est très non. Et finalement, un furieux débat se déroule en ce moment entre plusieurs historiens sur le nombre exact de pénis inclus dans la tapisserie de Bayeux. La broderie originale se trouve toujours à Bayeux, en France. Elle dépeint la conquête des Normands en Angleterre, mais une réplique créée au 19e siècle se trouve au musée de Reading. La plupart des pénis n'auraient pas été transférés sur la réplique, puisque la société ayant fait la réplique aurait reçu des croquis, gravures et photos censurées de l'original à l'époque, au 19e siècle. Le professeur George Garnett aurait compté 93 pénis en 2018, 88 appartenant à des chevaux et 5 à des hommes. Mais le docteur Christopher Mank affirme en avoir compté un de plus sur un autre homme. Garnett affirme toujours croire avoir raison, affirmant que le pénis potentiel supplémentaire serait le fourreau d'épée de l'un des hommes et non son pénis, décrivant une forme jaune au bout du supposé pénis, affirmant que si l'on regarde les autres pénis de la tapisserie, aucun des pénis n'a une forme jaune à son embout.
c'est un dossier qu'on va suivre, là. Non, mais écoute, Bruno, je trouve que c'est super zeitgeist. Parce que la turge est menacée à tellement de niveaux. Maintenant, les femmes, ça va... Wow! Peut-être qu'il y a un pénis de on plus. va enlever les pick-up à tout le monde. Peut-être qu'il y a un pénis de plus sur la tapisserie de Bayeux, puis ça va peut-être nous apporter un petit velours dans tout ça. Écoute, c'est pas un pénis, c'est un immense principe. C'est vrai. C'est pas un petit pénis sur une affaire, là. Puis tu sais, entre toi et moi, Tommy, là, on peut s'entendre qu'un pénis ou un fourreau d'épée, là, c'est un peu la même chose. Non. OK. Oh. Bruno l'a dit à 70%. Merci, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Wow! Et on est rendu au moment le plus apprécié de la soirée, mesdames, messieurs. Merci, Bruno. Tu vas pouvoir te lever et crisser ton camp. On accueille la magnifique Pakou LM, alias M Mystery, sur Instagram pour le petit bout de l'enquête. Oh! Qu'est-ce que tu nous as amené ce soir, Pakou? Bien, Tommy, c'est le printemps. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est de plus en plus vert dehors. Les couchers de soleil après les orages sont merveilleux. Puis te retomber dans les films de chiens. Fait que ça me trottait dans la tête. Fait que j'ai juste fait un chien qui enjoyait le printemps. Qui aime le printemps. C'est un Pakou original, c'est un encan. On va le faire, par contre, juste après notre autre... excusez, à soir, j'ai d'autres cossins à vendre. C'est un mini diffuseur à essence parfumée. Tu peux mettre comme de l'huile essentielle là-dedans, puis ça fait une odeur. Ça sent les choses. Qui me donne de l'argent pour ça? Ça vaut... il est écrit dessus, il y a un prix, c'est 15$. Fait que si tu me donnes 3$, tu vas le vendre au dépanneur. Tous les dépanneurs achètent des diffuseurs. Qui me donne de l'argent pour un Ambrosia? Tiens, toi, prends-les. Tiens, je te le donne. Tiens, rentre avec. Et là-dessus, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, c'est vraiment le fleuron de notre encan. Une œuvre originale faite par Pakou. C'est un Pakou original. Hein. C'est même une assez bonne dimension, 1 pied par 1,5. Ça, selon le marché actuel, ça vaut 420$ dans les... donc, si vous voulez investir dans l'art, décorer votre chambre de bain et gagner Noël prochain, il n'est jamais trop tard pour prendre de l'avance pour gagner Noël. Qui me donne de l'argent canadien qui, en fait, c'est même pas à moi. Tout s'en va à notre artiste maison, s'il vous plaît. On commence à 20$. 20$ une fois. Qui me donne 30$ pour un Pakou. 30$. Qui me donne 40$ pour un Pakou. Check le beau chien, comment il est cool. Ça hein, tu peux gagner ta cuisine. On est à 30$, qui me donne plus que 30$. Une œuvre originale faite par quelqu'un qui... T'as-tu une maladie qu'on pourrait... Ben, ça peut servir. Non, mais je fais partie du domaine du cinéma qui est en train de souffrir de tout. Là. Aider Pakou à survivre à l'affaire qu'elle vient de dire. À survivre, mesdames, messieurs, on est à 30$ une fois. Il est vraiment beau, hein? Check. C'est capoté, hein? C'est une œuvre originale. 30$ deux fois. 40$. Qui a dit 40$? Oh ben tabarnak, la compétition est on. 40$ une fois. Vous savez comment ça marche? C'est un encan. Si tu veux l'avoir, tu me dis 45$, mettons, puis là, ben, ça peut être à toi. Là, tu peux t'en rappeler pour toujours. C'est ça. 40$ deux fois pour sauver quelqu'un hein, qui a... Sauver mon âme. Non, c'est pas son âme qui a parlé, c'est bien pire. 40$ deux fois et demi. OK, je vais étrangler un chiot si personne ne donne plus. Ah, j'ai une réserve de chiot. Non, OK, non. T'as dit 45? OK, ouais. 40$. On est à 40 à toi, là, hein? C'est ça, 40$, deux fois trois quarts. On a encore des jokes à faire avec ça, je pense. Peut-être pas. 40$, 3 fois. Vendu, all right!
Hey, là-dessus, un gros merci à tout le monde qui ont participé à l'émission. Hein. Merci aux chroniqueurs, aux personnes, les 3 E. On les appelle tout le temps de même. Élise et Étienne, puis c'est qui l'autre? Éric qui prend les photos. Les 3 E qui travaillent dans l'ombre. Tout le monde dit ça. On appellera les 3 E. Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde. Il y a Nathan aussi, s'il vous plaît. Nathan Olivier Morin à la console qui est là. Il arrive avant tout le monde, puis il parle dans les derniers. Un gros merci à Bruno qui nous a fait les nouvelles aussi. Un merci particulier à Pascal Grenier, s'il vous plaît. Quel sympathique gaillard. Merci Pascal. On va te retrouver à la console dans quelques instants. Ben oui, je fais un triple bill. Oui, vraiment. Le film de baseball, mais juste avant, le set de VJ de baseball. Et pour vous laisser ce soir, on est vraiment choyés. On a Steve Bleu-Blanc de Grand Bay-la-Grande, la mafia de Grand Bay qui est avec nous. Et qui il va avec son Tony Bennett à elle-même. Là. On a une chanson originale. Ben, c'est une chanson de mon ancien groupe qui fitait moins dans le band parce que c'était plus métal, mais là, tout seul, je suis capable de la jouer parce que c'est moins métal. J'ai pas de band, mais c'est une petite chanson. Ça s'appelait La Sphère. Le groupe, ça s'appelait Go le Hibou. Ça se trouve sur Internet. Awesome, man. Awesome. Là-dessus, on se rejase dans quelques instants. Merci tout le monde d'être passé à 70%. Dans l'air, dans l'idéosphère, des mots qui semblent dire qu'on ne peut rien y faire, que ce n'est pas la joie mais la misère qui nous inspire, vos cris, vos larmes et vos peines qui nous inspirent. Que dire de toute cette haine qui nous laisse croire que tout est devenu obscène pour vous faire rire. On dirait que dans l'air, le sombre a gagné la guerre. Jamais que jamais, j'ai cru le contraire. Mais j'espère qu'il n'y a pas que la misère qui nous inspire, ceux qui plantent une lame dans leurs veines et qui nous déchirent pour vider ce trou plein de peine et qui nous laisse croire que nous sommes pris dans les chaînes de tout ce qui a été dit. J'aiderai la joie à saboter la victoire du sombre sur nous. Je serai le cancer kamikaze infiltré depuis longtemps.
sang qui fera tout foirer par le sang droit au cœur de toute cette haine. Je ne serai pas le seul à tenter de tromper la sphère d'idées. Tout n'est pas fini, à nous de lui faire part de nos idées. Et voilà, merci. Ils font peur aux gens. Peur, peur, peur. Code rouge, code orange. Comme qu'ils ont fait avec l'Irak, comme qu'ils ont fait avec 9/11, comme qu'ils ont fait avec Pearl Harbor, comme qu'ils ont fait avec toutes les autres guerres. Peur, 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 peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Et donc, ils ont créé ce virus ou whatever. Il y a un virus. Okay? Et c'était l'arnaque médicale parfaite où ils pouvaient utiliser ça pour instaurer un contrôle. Toutes les autres guerres. Pearl Harbor.
fait avec Pearl Harbor, comme qu'ils ont fait avec toutes les autres guerres. Code rouge, code orange, comme qu'ils ont fait avec l'Irak, comme qu'ils ont fait avec 9/11, comme qu'ils ont fait avec Pearl Harbor, comme qu'ils ont fait avec toutes les autres guerres. Peur.